Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS. La saison Euroleague est terminée, la saison régulière, et pour ça, je me suis entouré des meilleurs. Vous connaissez Bradley, bon c'est pas de lui quand je parle, c'est pas de lui, c'est pas de lui dont je parle quand je parle des meilleurs. T'as bégayé. Toi, t'as bégayé. Je suis avec Julien, c'est pas lui dont je parle non plus. Tu parles de qui du coup? Je parle de moi, avec mon match exceptionnel hier. Julien, t'es content de participer à l'émission? Bah ouais, écoute, Bienvenue. Fidèle auditeur, j'ai été sélectionné par un jeu concours. Et voilà, nous voilà aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise vraiment. Voilà. J'espère que tu regardes un peu l'Euroleague ou pas? Ouais, quand même un peu, hein. Ok, bon. Un peu. Parce qu'on aurait pu prendre des mecs au hasard, hein, donc... Bradley, tu regardes un peu l'Euroleague? Non, moi j'ai arrêté. Ah, on a vu. Hein. Je fais comme les consultants, tu sais. Puisque tu as dit que le Barça ferait 7-1. Mais bon, on en reparlera plus tard. Je tiens à préciser qu'on est trois aujourd'hui. Il y a une personne qui a dit Dubaï au Final Four. Ah, c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. Ils sont même pas en play-off. Ils sont même pas en play-in. Écoute, Allez. ma prédiction au moins a tenu plus longtemps que la tienne. Bon, ça va, vous êtes en forme? Ça va? Je vais pas vous Ça demander va, vos hein. résultats du week-end puisque vous avez pas joué. Il y a que Non. moi qui ai joué. Non. Donc je vais vous donner mon résultat du week-end. On a frappé l'équipe de Brad de 25 points. J'ai fait un match, mon pote. Non, mais j'ai pas joué aussi. Carrément, mon coach il m'a envoyé un message après pour me remonter le moral. Soutien psychologique, merci Hugo. Merci Hugo. Merci Hugo. Merci Hugo, ça me touche. Il a dit quoi dans le message? Ah, ça reste entre C'est nous. intime, ça. C'est intime. Il y avait des Secret petites- il y avait des petites photos et tout. Waouh. hein. Bizarre. En plus, Hugo, il Bizarre. regarde l'émission, donc prochain match, je serai même pas dans les 10. Bizarre. Bizarre, l'ambiance. Bref, vous avez capté l'ambiance. Aujourd'hui, on va être 3, ça va être un peu plus divertissant, je pense. Surtout que Julien est un clown. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pris, Ouais, pour la diversité. Ouais. Quoi? Et la diversité. Mais c'est important la diversité. Mais comment Regarde ça, sur tu veux Netflix. dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, ça veut dire que nous avons un Qu'est-ce que Antillais, tu sous-entends? un fils d'immigrés ottomans, on va dire, et hongrois, et un franco-sénégalais. Donc il y a de la diversité. Qu'est-ce que tu sous-entends? Bah que tu vois l'image. C'est très problématique. C'est très Ah, problématique. mais vraiment. C'est quoi le truc? Non. Fake entretien. Ah. fake interview. Eh, non, c'est pas basket. Bref, Oh, putain. aujourd'hui donc là au programme, je sais pas si on va réussir à faire l'émission. Au programme, on parle pas spécialement des clubs français, on va parler de la dernière journée qui a eu lieu donc avec les incidences que ça a eu sur le classement. Donc on va parler notamment des matchs qui ont été importants, évidemment, Partizan, Baskonia, tout ça, on va pas en parler. Ensuite, on fera le preview des play-in, puisque du coup, on n'a pas encore toutes les séries de play-off, donc on va se concentrer sur les deux affiches de play-in que l'on connaît. Et ensuite, on fera nos trophées de fin de saison, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que là, à mon avis, il va y avoir du débat. Donc les trophées, il y aura MVP, Defensive Player of the Year. Je dis les trophées parce que c'est sûr que Brad, il en a oublié un. Sixième homme de l'année, coach de l'année, meilleur espoir, meilleure progression, All League First Team, All League Second Team, All Defensive First Team. T'as fait? Oui. Moi j'ai pas fait. Ah, défensif. Non, non, c'est pas Ouais, on l'a pas fait, chaud. on l'a pas fait, on l'a pas fait. On va pas Normalement, du tout ça. je crois qu'il y est en plus en Euroleague, mais on l'a pas fait. Voilà, Merci de ce maçon. n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Vous avez 2 fiacs aujourd'hui au lieu d'un, donc dans lequel vous pouvez mettre votre pouce. De vous abonner à QLS Pod sur Insta et TikTok. Et on est bon. On a tout dit? Ouais, mais l'ambiance C'est est bon. très bizarre. Bienvenue ouais. Julien. Let's get it. L'ambiance est let's get it. Let's get it. Ok. On commence tout de suite sur le Daily Review. Dans cette dernière journée, on va commencer du coup par le haut du classement et on va descendre petit à petit. Donc l'Olympiakos qui a juste validé sa première place, l'Olympiakos qui jouait Milan, donc on va pas en parler, ils valident leur première place, on s'en bat les couilles. Valence qui valide sa deuxième place, qui jouait par contre Dubaï. Donc ça c'est un match dont on va parler puisque c'était un match qui avait une incidence et pour Valence et pour Dubaï. T'as vu le match Jus? Alors Ouais. Jus ici présent est supporter de Valence pour Ouais. une seule raison, Branco Baggio. et t'es pas supporter du Paris Basket Absolument pour pas. Mofaï Je ou de l'Asvel pour Je Mbaye. hate ce club. D'accord. Qu'est-ce que donc t'as vu ce match? Qu'est-ce que t'as vu sur cette équipe de Valence? Est-ce que t'es rassuré avant les playoffs? Bah, en vrai, je trouve que ça a confirmé certaines certitudes qu'il y a eu sur la fin de saison. Et bah, globalement, ce qu'il y avait sur toute la saison, on a un groupe quand même qui est assez fort, où le danger peut venir de partout. Défensivement capable de faire des stops, même si ça encaisse beaucoup. Je trouve que dans les matchs, au moment où il faut faire les stops, ils les font. Et bah, en vrai, c'est une des équipes qui est un peu
pas forcément lisibles. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as par exemple un leader d'attaque avec Jean Montero, bah, tu peux avoir des Nathan Reeves qui peuvent te coller des cartons, des Branco Baggio qui peuvent te coller des cartons. C'est une équipe où même un mec comme Thompson, il peut te faire un passage où il te met 3 points d'affilée et hop, ça relance une pièce dans la machine. Donc non, moi franchement confiant à... Même si je pense le cadeau en play-in va pas être sympatoche parce que en vrai, est-ce que c'est vraiment 2 équipes de play-in qui viennent toquer à la porte? Je sais pas. Après, c'est la rançon de la gloire de Valence de finir deuxième, tu vois. C'est ça. Au moins, ils auront l'avantage du terrain. C'est ça. Il y a l'avantage du terrain, belle salle. Donc écoute, non, franchement, à l'approche de ces play-in, plutôt confiant. Après, bah, à côté Dubaï, grosse perce de Moussa ou... Moussa, qu'est-ce que t'as pensé de la perte de Danan Moussa, Bradley? Franchement, non, mais moi, Dubaï, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Pour je les aime tellement qu'ils sont pas en play-off ni en play-in. C'est une équipe de merde, voilà. C'est un Moussa surcoté comme d'habitude. Valence leur a fait le fiac. Et puis, non, blague à part, un peu d'analyse un peu plus profond. Non, Zan Moussa, il fait un bon match. J'avais dit qu'il allait faire 12 points ou 14 points et qu'il allait se cacher à la fin du match, ce qui n'a pas été le cas. Pour le coup, il a fait un vrai bon match sur le dernier match de la saison. Ça n'a servi à rien, malheureusement, mais il a fait un vrai bon match. Il n'a pas été accompagné par le reste de l'équipe qui a plutôt sous-performé. Très belle fin de saison de Philippe Petrousev. On a beaucoup ce qu'il propose. Franchement, une belle fin de saison. C'est bien, monsieur, continue comme ça. C'est dramatique. Hein. Alors, je sais pas si c'est le coaching qui n'est pas bon, si c'est lui qui est pas bien dans sa tête ou dans son corps, je n'en sais rien. Mais la fin de saison, elle est vraiment, vraiment, vraiment difficile pour Petrousev. Alors qu'il a eu un gros temps fort. Hein. Bien sûr. Début de saison, dans la saison, le mec sans ballon, il prend, pouf. Là, il est... En fait, je le trouve peu impliqué. Mais il rate des trucs c'est exactement dire, peu impliqué. Et quand il a la balle, il rate des trucs de ouf auxquels il nous a pas habitués. Donc non, franchement, c'est assez difficile. Je trouve que Valence a été meilleur collectivement comme d'habitude, a su trouver des ressources pour s'imposer. Deuxième place, donc méritée. Hein. Je pense que Valence a fait une super saison. On les a quand même pas mal regardés. Peut-être pas autant que Julien, mais on les a regardés malgré tout. Deuxième place méritée. Pour Dubaï, je plaisantais en début de... Pour moi, c'est un vrai échec. Hein. C'est pas une équipe que j'aime particulièrement, mais pour le coup, ils ont un effectif qui était quand même assez intéressant. Ils ont eu des blessés. Armovic a été blessé longtemps. Moussa aussi. Moussa est revenu un peu plus tard aussi. Donc, et il manque Dwayne Bacon sur la fin de saison. Qui manque beaucoup énormément, même s'il n'a pas de cerveau, mais il leur manque. Il a pas de cerveau. Il est capable de te faire un match à 4-17 au tir. Oui, mais en fait... C'est un joueur qui est quand même important parce que les défenses quand même se focalisent un minimum sur lui. Oui. Et quand même, quand il faut mettre des paniers ou des trucs abracadabrantesques, il est là. Et au moins, il tient dans les matchs. Tu vois, sur les fins de match, souvent, on a critiqué la gestion de fin de match et les choix de Dwayne Bacon, mais au moins, il tient dans les matchs. Là, Dubaï est largué début 4e quart-temps, il y a vite 15 points d'écart. Et justement, il manque d'options offensives. Tu as McKinley Wright qui passe complètement au travers de son match. Petrousev, tu l'as dit, qui est à l'ouest. Kabengele, qui pour l'instant est quand même plus un finisseur qu'un créateur. Donc en fait, tu reposes que sur Zadan Moussa. Et c'est vrai, tu l'as dit, il n'y a pas eu de réussite. Tu as Davis Bertans qui a apporté aussi d'autres choses, mais voilà, il a manqué quelque chose. Juste une petite question sur Valence avant le début des playoffs du coup. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de la baisse un peu de performance des ailiers de Valence, notamment Cameron Taylor et Omar Imour? Bah, c'est vrai que Omar Imour, ça fait un petit moment. Parce que Omar Imour, en vrai, il a très très bien commencé sa saison. Moi, je trouve qu'il est bien rentré dedans. On a découvert un joueur slasher avec un beau handle qui est capable de créer des différences et même dans des bons soirs de sanctionner aussi au large. Mais je trouve que moi, ça fait un petit moment quand même qu'il a baissé de régime, pas que sur la fin de saison. Et Cameron Taylor, c'est sûrement lié aussi à son absence. Il a loupé une petite série de matchs quand il a été blessé. Et depuis, c'est vrai qu'il était sur un run où vraiment, pour moi, vraiment... les gens début de saison, c'était le meilleur joueur. Oui, les gens parlent beaucoup de Jean Montero, mais Cameron Taylor, pendant 60% de la saison de Valence, c'est lui qui tient les matchs. Tous les matchs où ils sont allés taper des gros, il sort des perfs, il te met des gros tirs. Et c'est un joueur hyper constant dans le match. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue aussi. C'est un profil très tanké, qui a un bon gabarit, qui peut défendre, on va dire, 2 à 4. Donc, 1 à 4 même. Hein. Il peut défendre des 1. Ouais. Oui, après ça... Bon. Ça dépend. Ça dépend quel 1. Ça dépend quel 1. Non, mais après... mais oui, c'est un joueur qui peut switcher. Et même son apport aussi au rebond dans une équipe de Valence où il n'y a pas vraiment un vrai intérieur dominant. On sait que c'est un collectif qui fait les efforts ensemble. Et Sako, je trouve, finit très bien la saison. C'est vrai. Mais il est quand même important dans cette dimension-là aussi de l'équipe. Donc, à voir s'il va se remettre dedans pour les playoffs.
Mais c'est vrai que c'est une vraie interrogation parce que ça a été vraiment, vraiment une force de cette équipe. Après, à contrario, il y a quand même d'autres joueurs qui ont step up Clairement. avec la baisse de régime de ces joueurs-là. Et c'est ça, je trouve, La force de Valence. la force de Valence. C'est que c'est un vrai collectif qui avance ensemble d'un seul homme, genre. Ok. Un peu comme PBA, quoi. Exactement. Ensuite, on a donc le Real qui valide sa 3e place et qui jouait l'Étoile Rouge. Donc, c'était un match qui aussi avait une importance pour les deux équipes. Ils ont explosé l'Étoile Rouge de 20 points. Je pense que sur ce match-là, on va pas trop s'étaler non plus. Brad, comment tu vois le Real qui va donc jouer les 6e, c'est-à-dire l'Apoel, comment tu les sens avant ce début de série de playoffs? Je pense qu'on va avoir une vraie opposition. Je pense qu'on va avoir une vraie opposition parce que le Real, c'est ce que je te disais la semaine dernière, on n'en a pas tant parlé que ça cette année, tu vois. On a regardé les matchs, on a dit oui, bon, le Real, là, il déroule. Parfois, ils en ont perdu, mais finalement, le Real termine 3e. Et je pense que c'est une place qui leur va bien parce que il y a 2 saisons, ils avaient fait une grosse saison et ils s'étaient un peu écroulés par la suite. Là, cette année, on en a très peu parlé et pourtant, ils font une saison vraiment solide. Ils terminent à 25 14 ou 25-13, pardon. C'est 25-13, ça fait 38. C'est 38. Ils finissent à 25-13, donc avec un bilan assez solide. Moi, je pense qu'on va avoir une vraie opposition face à l'Apoel avec des vrais joueurs. Même dans la raquette, il va y avoir un vrai duel. Autour Tavares, On n'est pas sur la preview Non, encore. on est pas mais- sur la prévue, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des vrais duels, tu vois. Donc ça va être ultra intéressant. Sur le match contre l'Étoile Rouge, qu'est-ce que t'as... Le Real était meilleur, je pense. Moi, je te cache pas que personnellement, je pensais que l'Étoile Rouge allait s'imposer. Parce que je trouve que, bah déjà, le fait que j'ai oublié comment il s'appelle, leur intérieur qui a été blessé, qui est revenu. Izundu Ouais, ou Razel Rivero? Rivero, je crois. Rivero, ouais. Qui est revenu. J'ai regardé quelques-uns de leurs matchs ces derniers temps. Je me suis dit, bah, il y a eux, en plus, ils voulaient vraiment jouer le positionnement donc, pour le classement, donc fallait gagner. Et je sais pas, je me suis dit, franchement, le Real, moi, les matchs que j'ai vus du Real, comme l'a dit Bradley, en fait, tu les vois un peu avancer en sous-marin Ouais, dans la exactement. saison. C'est ça. Genre, il y a aucun match, il y a pas beaucoup de matchs du Real où j'ai regardé et je me suis dit, oh putain, Relou. la machine à. Ouais, Oh, ils vont nous exactement. rouler dessus, Mais- tu vois. Mais ça gagne. Mais petit à petit, tu vois, il y a bah, ton meneur préféré. Campazzo. Ouais. Mais sur ce match-là, tu t'es pas dit... Ah putain, ça va être relou quand même. Bah Ils justement, ont le des fait phases qu'ils fassent ça défensives, contre là. contre les. Parce qu'il y a quand même 2 gros clients en face à gérer à l'Étoile Rouge au scoring avec Noira et Butler. Noira et. Butler. Il y a Butler, mais il y a. Comment ça s'appelle Monique aussi, il est pas. Ouais, Monaco, C'est pas dégueulasse hein, sur c'est la pas- fin de c'est- saison. Oui, mais je il veux dire, envoie c'est du pas, bois. c'est pas un scoreur. Il va pas se créer son tir. Oui. Il va chercher du rebond offensif, de la Ouais. transition. Il peut te mettre 1 ou 2 tirs à 3 points. Mais t'attends pas tu vas pas donner la balle à Shima Moneke qui joue un pied c'est un intérieur. Non, bah oui. Mais Donc, quand même, tu vois, genre, il y a quand même du monde. Il y a le meilleur passeur de la Ligue en face. Et bah ouais, Qui a fait un super match d'ailleurs. match de singe. C'est le problème de l'Étoile Rouge, c'est que C'est inconstant. c'est inconstant. Moi, j'ai regardé un peu justement, on en parlera plus en détail dans la preview des play-in, mais c'est une équipe qui a tendance à passer au travers sur les gros matchs. Oui. Et c'est une équipe qui a beaucoup de mal à jouer sur demi-terrain. Et ça, on l'avait vu dès le début de saison, ils avaient très mal commencé la saison. Et on se souvient, justement, avec l'arrivée de Moteunas, ça leur avait fait beaucoup de bien parce que justement, ils avaient une solution sur demi-terrain. Moteunas est complètement sorti de la rotation. Et là, tu les as pas trouvés en galère sur demi-terrain sur ce match-là? Mais pas que sur ce match-là. En fait, ça Surtout, fait- moi j'ai un match en tête, le match de fou, je crois que c'est contre Basconia, là où ça va en prolongation. 100, 108, Ouais, je sais pas combien. tu regardes les derniers ballons, c'est des step back de Monet qui, genre en mode isolation. Allez, mon frérot. Pas de Tu cerveau, vois, genre. pas de cerveau. Mais je pense que ça va être un problème. On parlera des play-in tout à l'heure. Mm. Mais je pense que l'Étoile Rouge, je vais pas dire qu'ils sont malades parce que c'est pas le cas. Mais je les trouve, tu vois, moi je les trouve inquiétants. Je les trouve vraiment en difficulté. Quand tu dis sur ce match-là, ouais, sur du demi-terrain. Mais c'est pas que sur ce match-là en fait. Ça a déjà été le cas. Même contre Paris, ils ont montré ça il y a quelques semaines. Ça a déjà été le cas en fait. Donc aujourd'hui, quand quand Jared Butler n'a pas d'adresse comme c'est le cas depuis un petit moment. Ils sont limités. Bah ouais. Ils sont limités. Cody Miller-McIntyre qui fait pas un bon match face au Real au scoring, je le trouve très très en retrait, même si à la passe il délivre quelques il fait petites 6 ou cacahuètes. 7, Il je crois. fait 6 passes, mais Voilà. 4 pertes de balles. Mais 4 paires de balles, il est pas aussi dominant qu'il a pu l'être. Mm. Bah tu le ressens en fait. Donc à la création, t'es tout de suite limité. Alors même si tu as Jordan Noira qui fait plutôt un bon match, qui va se donner coup pour coup avec Mario Hezonja, parce que Mario Hezonja doit mettre 19 et je crois qu'il met 15 Jordan Noira. Au bout d'un moment, tu ne peux pas gagner un match en disant bon ben Jordan vas-y essaye et après quand il peut pas Jared essaye, ça ne marche pas comme ça. Mais surtout aussi que faut prendre en compte que comme l'a dit,
comme l'a dit Ozan, c'est pas que sur du demi-terrain, mais il y a énormément de transitions. Tu vois, par exemple, Jordan O'Hara, c'est beaucoup de paniers aussi sur transition. Bien sûr, bien sûr. Genre, c'est une vraie interrogation. Quand tu as une équipe qui a une assise défensive comme le Real, avec des extérieurs qui sont capables de défendre, un Tavares qui contrôle la raquette et que tu peux rien proposer demi-terrain, bah, au bout d'un moment, t'es foutu, quoi. Très bien. On va pas s'étaler sur les toits gauche parce qu'on va en reparler après dans le play-in. Du coup, on va continuer sur le. J'aime trop. Être présentateur, c'est trop gang. Je vous lance. T'as vu les lancements? Moi, ça me fuit. Parce que j'ai pas besoin de parler, tu vois. Je réfléchis à comment. Oh là là, non, franchement. Julien, on va te proposer un contrat. C'est en cacahuète. Du coup, ensuite, on a le Fener qui finit 4ème, qui a battu l'Asvel. Ouais. Vous voulez parler de ce match? Non, franchement, il n'y a rien à dire. Le Fener a été devant tout le match. L'Asvel est revenu un peu sur la fin. Merci pour l'hommage à Nando De Colo. Merci Nando pour tout. Merci vraiment du fond du cœur. Tu joues pour les playoffs. C'est quand même point à souligner. Ça faisait un moment que, depuis la vidéo où Ozan a vanté les mérites d'Horton Tucker, il était en RP singe, et là finalement, il a quand même... Voilà, il a fait un petit, un 21 points, mais avec des pourcentages très très douteux. Tout à l'heure, laisse voilà, ça. Je tenais à le dire. T'inquiète pas. Non, bravo Shaquille Harrison pour la fin de saison par contre. Oui, Shaquille Harrison. Oui, grand respect. Il a l'Olympiakos, je sais pas où, mais il envoie d'une fin de saison, mon pote, incroyable quoi. Moi, il y a aussi un autre joueur que je... à toute proportion gardée. Non, dans une rotation d'Euroleague, dans une équipe, en tout cas en rotation, moi, Anjitsa. Non, attends. Angola, tu veux dire? Non. Pas Melvin Aginsa. Melvin Aginsa. Bah arrête. Melvin Aginsa, moi, en petit role-player, je lui donne 2-3 minutes, je suis content. Il arrive même pas à être role-player à Lasvel. Et attends, Bradley, on en a beaucoup parlé de Melvin Aginsa pendant toute la saison. Oui. En toute objectivité, et aucune hate sur Melvin Aginsa, quand il a fait son match à 17 déval, on était contents, etc. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est un des... Comment dire, qui sous-performe à Lasvel. Tu le vois aller dans une autre équipe en Euroleague. C'est un jeune joueur qui joue dans un cadre extrêmement compliqué. Ça, je vais pas le retirer. Oui, d'accord, comme Théo Malédon l'année dernière. Non, c'est pas pareil. Après avec tout le respect, voilà, Théo Malédon, respectant Théo Malédon. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le jeune joueur, contexte compliqué, il y a plein de jeunes joueurs dans cette équipe et qui arrivent à performer. Ouais, mais regarde, Gabriel Procida au Real n'a pas beaucoup joué cette année, tu vois. Arrête avec Gabriel Procida, tout le monde s'en fout de ce joueur. Mais c'est pour te dire que là où je peux rejoindre Julien sur le côté. Tu peux lui donner 2-3 minutes. Après, c'est dans des équipes de bas de tableau. Oui. Mais voilà, il est déjà dans une équipe de dernière de Euroleague. Pour moi, il y a aucune équipe. Il y a aucune équipe d'Euroleague qui va s'intéresser à lui. Et surtout, c'est censé être un shooter. Dans les pourcentages, il a 40% à 2 points, 32% à 3 points. Et c'est pas censé être un shooter. Bah si. Après, quand il est arrivé de Saint-Quentin, c'était censé être un shooter. Quand tu le regardes jouer avec l'Asvel aujourd'hui, il est clairement dans un rôle de un peu trendy. Mais sauf que on attend plus qu'il soit dans la D que dans le tree déjà. Et commencez pas, merci. Mais donc, je voudrais avoir un peu plus de défense parce que vu le gabarit qu'il a, je pense qu'il peut s'envoyer plus de missions défensives. Bien sûr. Et après, oui, l'adresse, ça va, c'est fluctuant. Moi, je pense que s'il doit pas être à Lasvel, il peut être genre au Partizan. Non, jamais. Non, mais moi, je regarde les équipes qui sont devant Lasvel, puisque tout le monde est devant Lasvel. Oui. Baskonia, ils ont aucun intérêt à faire venir un mec. Non, Baskonia. Regarde Baskonia, ils ont récupéré TLC. TLC, t'as vu la saison qu'il a fait à Lasvel avant d'arriver là-bas? Oui. C'est pas les mêmes profils. Partisans, ils vont jamais chercher un joueur comme ça. Non, mais d'accord. Bayern. Mais même Bayern. Pourquoi Bayern est autant chercher à ramener un jeune allemand? Pour moi, Melvin Aginsa, soit il reste à Lasvel, soit il part en Eurocup, mais il n'aura pas d'autre option en Euroleague. En tout cas, c'est mon avis. Moi, bref, elle peut la pareil, on va pas aller sur le. Ah bah si. C'est quand la finale Eurocup? C'est passé ou pas? Non, c'est là, c'est bientôt là. Beşiktaş machin. Ouais, Beşiktaş-Bourg. Ouais, parce que le vainqueur est censé aller en. C'est cette semaine ou la semaine prochaine? Bourg, ils ont pas la salle, donc je pensais qu'ils iront. Ouais. Ok, très bien. On enchaîne du coup sur les 5e. Et ça, mon gars, le Žalgiris Kaunas qui finit 5e. Tu l'avais vu venir, Brad? Parce que je me souviens quand t'avais dit oui. Non mais ça on en parlera dans les trophées. On en parlera dans les trophées. Voilà, bref, Kaunas qui jouait donc le Paris Basket. Oui. On a vu une équipe de Kaunas qui a maîtrisé son match. Et on a vu surtout une perf vraiment exceptionnelle. Je te laisse aller dessus parce que tu sais que c'est mon gars. C'est ton gars. Tu sais. Moses Wright. Voilà, j'en reparle plus tard de toute façon. Sachez-le. Moses Wright, bravo monsieur. Ouais. Bravo monsieur, quel double. Non, ça c'est un 44 déval ou 43 déval avec seulement 16 points. 18 rebonds, dont 7 offensifs. Non, monsieur. Mais de toute façon, surtout le début de match qu'il fait,
À la mi-temps, il est à 9, 9-10, je crois. À 5 minutes de la fin du deuxième Mmh, quart-temps, ouais, il c'est- est à 11 et 10. Ouais, on se dit. Il fait son double-double à 5 minutes, sachant qu'il est sorti à un moment, il y a Biroutis qui est rentré. Je te laisse aller sur sa performance. Non, mais le boulot du monsieur, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai dit déjà l'an passé, que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. C'est un joueur que j'ai mis dans mes tops au niveau du poste 5. C'est un joueur qui ne fait que progresser, en fait. Si Kaunas est à ce niveau, et je ne vais même pas faire un mea culpa, parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais si Kaunas est à ce niveau, c'est parce qu'il y a deux joueurs qui sont à un niveau exceptionnel, il faut le dire, dont Sylvain Francisco. Mais là, parlons de Moses Wright. En fait, il est à un niveau stratosphérique. Et aujourd'hui, quand il sort, en rotation, tu as Biroutis, tu joues avec Toubelis qui apporte vrai, également. Sachant que Toubelis, il a fait un non-match. Hein. Après, oui, c'est oui, juste, non, mais sur ce match-là. justement, vraiment belle performance de Paris Basket qui perd contre un Sylvain Francisco extrêmement maladroit Vraiment. pendant 80% du match. Un Tubilis Comme d'hab, hein. méconnaissable. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que la performance de Moses Wright, elle montre vraiment à quel point, en gros, Paris, je comprends pas, moi, franchement, la construction de ce groupe. C'est un autre sujet, ça. Comment tu peux te faire autant, tout le temps, boiser à l'intérieur? Pour moi, c'est un autre sujet. Ça coûte cher les intérieurs. Hein. Je suis d'accord. Mais par exemple, je vais donner. C'est pas parce que je suis sénégalais. Le petit sénégalais, là, Mofaï. Mofaï. Ouais. Mofaï, il est rentré, je crois, il fait 4 points, 4 rebonds, et il joue 5 minutes, gros. Envoie-le au boîte. Il y a un mec qui est en train de. Il te pose un double-double sur ta gueule vrai en que- une mi-temps, et toi, t'es là, tu joues small ball, tu fais de la chimie. On Moi, n'est pas là pour ça. c'est vrai, ce que j'ai pas compris, c'est que d'habitude, Mofaï, il a souvent des problèmes de faute. Il rentre souvent, il fait 2 fautes. Là, c'est pas le cas. Il fait qu'une seule faute. Je crois qu'il fait 4-4. Il fait 4-4. Un contre, je crois. En 17 aussi. minutes. Il fait une interception, il fait pas de contre. Ah. Il préfère envoyer Dokosi. Non, mais on a vu Enzo Charvin qui a Oui. pas été. Enfin, 6 minutes non plus. Mais c'est vrai qu'il joue beaucoup. Après, sur la longueur de la saison, le problème c'est que Mofaï, il a pas su s'installer dans la. Enfin, c'est pas qu'il a pas su s'installer, il a un rôle dans cette équipe, mais il a toujours des problèmes de faute. Donc il peut pas vraiment prendre du rythme au fur et à mesure des matchs. Et. Ce qui est vrai, alors il y avait pas Léopold Cavalière, mais c'est vrai que la raquette Dokosi Cavalière, c'est une raquette qui a beaucoup marché en jouant small ball avec de la relance, en pouvant switcher surtout et tout. Bon, là il y avait que Dokosi qui a été en délicatesse, et notamment sur la fin de match, qui a enchaîné plusieurs pertes de balles qui ont fait. Alors qu'il a bien, et au début je trouvais qu'il était bien rentré dans. Mais dans donc son aussi, match, moi c'est ce que je dis, je vois un peu les supporters parisiens, parfois ils sont un peu durs avec lui. Moi je trouve que par rapport aux attentes que j'avais, il fait une Bah oui, super il fait- saison. vraiment, Il fait une vraiment, super vraiment. saison. Je sais pas ce que t'en penses, Brad. Il fait une saison. En fait, tu t'en débat ce qu'il fait cette saison-là. Il a apporté des choses. Il a apporté du jeu de transition encore plus. Il a apporté du alley-oop. Il a apporté, alors à toute proportion gardée, quand même un peu de main. Je dis bien un peu de main. Mais Bah, c'est je- pas tant sur. mais- On lui demande pas de mettre des hooks. c'est ça, mais il a apporté sur une du solution. short roll- Sur du short roll, il a apporté une Sur du solution. short roll, il trouve très bien les passes, soit avec Léopold Cavalière sur la ligne de fond ou Derek Willis parfois, soit il arrive à kicker. Bon, là, il en a envoyé une. J'avoue, limite, j'aurais pu la réceptionner et tirer, parce qu'il l'a envoyé très très loin dans les tribunes. Mais non, mais voilà, Dokosi, enfin, on en a déjà parlé pendant la saison. Moi, je suis quand même satisfait de sa saison. C'est pas quelqu'un sur lequel j'avais des grosses attentes, notamment avec ses lacunes justement sur les lancers francs et la finition du cercle. Mais il a su être bien utilisé. On a eu un gros match de Justin Robinson Ouais. et un petit match de Nadir Effi. Oui, 3-13. Mais Voilà. et côté Zalgiris, c'est pas Lowe qui fait son Si, meilleur match. il fait un match de ouf, il a dit à meilleur match de Paris, saison. 21 points. il a envoyé- Insaisissable. Ouais, il a envoyé saisissable. step back switch dans. Mon gars, quand je dis dans la gueule, mon Modolo quand il est dans celle-là, là. Ouais. C'est pour Alors, ça, mais c'est pour ça que cette équipe quand même aussi De Kaunas de de Paris de Zalgiris. Ouais, de Kaunas. Oui, Kaunas, oui. Relou. Franchement relou parce Relou. que et moi un joueur vraiment que à chaque fois que j'ai regardé leur match j'ai vraiment kiffé, qui a fait comme on a dit un no match, Tubulis. Ouais, mais c'est un bon Genre joueur, hein. vraiment top joueur, je crois qu'il est dans le Top pas les mêmes. top 3 top 4% de la ligue en tir à 2 points. Ah ouais. Genre il est super, moi je le trouve super efficace. Ah, mais de toute Je façon, c'est un sens vrai bon ballon, joueur, hein. c'est un vrai sanctionne dans le Mais corner, bien sûr. post-up sur les mismatchs. Il a bien Et moulin c'est- cette année. Ouais. Mais des tomards et tout, vraiment. Et ça reste quand même un jeune joueur, je crois que c'est Bien en sûr. 2002 ou un truc comme ça. Et dis-toi que Nigel Williams-Goss a même pas fait un match exceptionnel, Ouais. qui est aussi un top joueur à côté de Sylvain. Kaunas, relou. Ouais. Moi, je le dis très clairement, j'avais des doutes, enfin, pas sur l'équipe de Kaunas, mais sur le fait de faire une saison complète. Parce que souvent, ce qui leur a manqué à Kaunas, en Euroleague, je parle bien sûr, c'est de pouvoir être régulier. Et pendant très longtemps, c'est ce qui avait été aussi reproché à Sylvain, c'est soit de bien commencer et de mal finir, soit des fois de un peu moins bien commencer, mais plutôt de bien finir. Là, ils ont montré une certaine régularité, ils terminent 5e, ils sont qualifiés directement en playoff.
Ils vont aller affronter le Fener pour le play-off. Donc, Il est, pour revenir sur Tbilis, il est 29ème. Bon, il tire à 63%. c'est dingue. Ouais, je dis 4-3%, mais ça va, par il est contre, dedans, ouais. c'est un poste 5, il tire à 40% à 3 points. Donc c'est vraiment une Vraiment, arme. ouais. Ils ont 2 intérieurs qui peuvent s'écarter Mm. et qui peuvent en plus défensivement être assez mobiles. Ok, sur Mutual Kaunas. leaders de basket, hein, écoute. Hein. Ouais. Franchement. Non mais tu vois, tu te souviens, on en a discuté la semaine dernière sur l'aspect groupe, effectif, une bande de potes, etc. Et on comparait à notre niveau et tout, que vous êtes une bande de potes et tout, tu vois. Et bah cette équipe, sur le papier, ça paye pas de mine. T'as pas de joueurs, enfin avant cette saison, t'avais aucun joueur calibre First League, First Team, Ouais. MVP, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui aime jouer ensemble, qui se bat les uns pour les autres, chacun connaît son rôle. T'as Brasdeikis ou la Nouvas qui rentrent, et ok, ils ont pas beaucoup de tirs alors que c'est des Lituaniens, ils vont pas se plaindre. T'as Giedraitis pareil qui rentre, qui avait un gros rôle l'année dernière défensivement surtout. Servidis qui est sorti complètement de la rotation. Exactement, Mais pourtant, voilà, cette équipe continue à gagner et continue à performer sur des grosses rencontres. Et puis aussi, en dehors un peu extra basket, quelle salle quand même. Hein. Ah Putain, ouais, l'ambiance, c'est incroyable. Tu regardes même le match à travers ton Ah ouais, écran, c'est tu une sens le folie. truc, gros. C'est une folie. C'est une folie, même par un truc débile, hein. Quand ils font les changements avec leur sirène de Golemont, là, le bruit et tout. Genre, je sais pas, ça te met dans un truc. Franchement, Non, franchement, j'aimerais pas Kaunas, aller j'ai hâte là-bas. de voir la série Fener Kaunas. Ça va s'enculer. Hein. Faut Voilà, se on le est dire. démonétisé. il y a des enfants Voilà. quand même. Ah, mais faut se le dire, là, ça va. Ah. Ok, donc du coup, l'Apoel qui termine 6ème, qui a le même bilan que Kaunas, mais qui n'a pas le tiebreaker, donc qui termine 6ème. L'Apoel qui jouait, tac, que je trouve le match, qui jouait Monaco. Monaco qui s'est fait ouvrir par Monaco. Ouais, alors là, on peut parler de ce match. Mm. Moi, j'ai regardé la première mi-temps parce qu'après, c'était pas trop intéressant. Mm. On a vu un Jared Blossom game. Bon, il a mis 30 points. À partir du Tu te souviens ce que t'as dit quand Mirotic est arrivé? il va aller s'asseoir. Il va aller s'asseoir. Ouais. Et alors? Enfin, que Jared Blossom game va aller s'asseoir. Oui. Et alors, il est allé s'asseoir? Bah, Mirotic était blessé très Quand souvent. Mirotic n'était pas blessé? Non, mais Ça, c'est pas mec. il a pas été s'asseoir. Après, il apporte quelque chose de différent. Là, bravo à lui encore une fois. Hein, genre, Game, il a fait gagner un match il y a 2-3 semaines avec Contre les des fesses. flotteurs contre les fesses. Avec des flotteurs, Les dans tous les sens. C'est facile, les flotteurs. Les flotteurs, c'est pas trop Tu fais facile, 2 on mètres. dirait. Mais là, gros match du Jared Blossom Game. Mike James présent. J'en reparlerai plus tard. Monaco a été sérieux, Monaco a été solide. Ils ont encore des problèmes d'effectifs. Hein, parce que Ouais, mais j'ai l'impression Ouais, mais que là, il y je avait. vois, mais- ils jouent à 4. On en parlera quand on va faire les prévus des play-in. Mais moi, Monaco, ça fait depuis. Hein, moi, c'est surtout depuis quand Mike James a été absent. Ouais. J'ai l'impression que l'équipe, elle avance d'un seul homme. Ils sont en mission. Elle s'est Ils ressoudée. sont ils la ont joué dalle. des- Ils Elle s'est défendent ressoudée. comme des chiens. Tout le monde Elle s'est défend ressoudée. comme des chiens. Elle s'est ressoudée. Genre vraiment. C'est ce qu'on a dit y a un truc, hein. dans les précédentes émissions, c'est que à tous les niveaux et même nos niveaux, quand tu vas jouer à 7, regarde quand vous êtes parti à Boulogne-sur-Mer à 7. Ouais. Match N3. Ah oui, on a. et du coup, comme tu sais qu'il y a pas, LCV. t'as pas la pression de sortir, tu sais que tu vas jouer et tout, bah en fait tu joues libéré Ouais. et tu joues une seule équipe et vous étiez parti gagner et tout à l'époque puisque ça jouait sous faux test Covid. Je Ouais. poucave aujourd'hui. FFBB. C'est bon, le club n'existe plus. Non. Mais voilà, c'est un truc qui, en effet, ça les a reliés. Là, ils ont joué à 9. Mirotic qui était revenu, qui est de nouveau absent, mais qui normalement devrait être là pour le match de play-in. Puis Monaco, voilà, ils ont 10 joueurs, c'est pas 10 joueurs, c'est pas 10 joueurs de mauvaise qualité. Non. Sachant que toi qui est proche du Paris Basketball, enfin qui connaît un peu les joueurs et tout, Johan Bégarin, il a trouvé un vrai rôle dans cette équipe. On t'a Ouais. entendu sur Ouais, Johan ouais, Bégarin. bah, et surtout depuis le changement de coach. Mais même avec Spanulis, il commençait à jouer Ouais, un mais peu il y a sur une le autre- poste 5. Oui, mais justement, tu vois, genre, à la fin, il était utilisé en faux 5, ok, Oui, il a c'est une ça. densité physique et tout, mais là, il retrouve vraiment des couleurs, je crois, avec le nouveau coach, et même dans le tir, il a repris de la confiance, il Ouais. met quelques petits tirs et tout. Ah non, mais franchement, Après, il régale. Hein. Moi, franchement, surtout sur le dernier run, sur les derniers matchs, le joueur que vraiment j'ai envie de passer un gros shout-out, c'est Mathieu Strazel. Hein. Mathieu Strazel, Strazel, il a un enchaînement là de Mathieu- 2 actions. Il met entre les jambes, mais il va mettre un jelly. L'action d'après, dribble dans le dos, tire à 9 mètres. Non mais. Ah, mais Mathieu Strazel, comme j'ai dit, à partir du moment où Mike James n'était pas là, il a repris un peu des responsabilités sur la main. Je crois qu'il fait un match à 13 passes décisives, il fait un match à 22 points, Contre le Pana. il fait son match en plus grosse éval en carrière. Ah non mais. Genre, en fait, est présent des deux côtés du terrain parce que Ah bah, défensivement très fort aussi défenseur. sur l'homme, c'est très très fort. En fait, moi j'ai l'impression que
ce petit passage où il a eu les responsabilités un peu en main, ça l'a fait passer un cap. Genre, j'ai vraiment l'impression que moi, sur la fin de saison, il a passé un cap. C'est déjà un joueur, un peu établi. Ouais, je Mais- suis moins d'accord là sur ça pour le Mhm. coup. J'ai pas la sensation qu'il passe un cap. En fait, je pense qu'il est juste à son niveau et dans la régularité. Monaco a eu un passage à vide, Mhm. oui, mais j'ai pas eu la sensation que lui avait un passage à vide. Je trouve que Oui, en ouais, fait, ça, on est d'accord. Cette saison, Mais Mathieu Strazel est un. En fait, ce que je disais, Mathieu Strazel est un cadre de cette équipe tel qu'il est un cadre de l'équipe de France depuis les Jeux Olympiques. Et en fait, la réalité, c'est que oui, c'est un jeune joueur, mais c'est plus un jeune. après, dans c'est un le- jeune joueur qui a combien de saisons? C'est Mais ça le truc. en fait. C'est C'est ça un le jeune truc. joueur, mais c'est plus un jeune joueur à l'échelle internationale ou à l'échelle Euroleague. Mm. C'est plus un jeune joueur. C'est un mec établi. Et tu vois, Mac James, c'est pas là. Bah ouais, t'as des attentes Step de up. Mathieu Strazel. Step up, ça Step ouais. up. C'est step up pour reprendre les responsabilités. Mm. Mais quand je l'ai vu, je me suis pas dit, ah purée, il a vraiment progressé. Je me suis dit, en fait, Non, c'est pas, Ouais. c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où, bah, aujourd'hui, t'as des bons joueurs Ouais. qui sont dans une hiérarchie où, bah, quand t'as un Mike James devant toi, quand Oui. t'as des gens qui ont même des plus gros noms, tu vois, des Mirotti, des trucs, Ouais. c'est que les responsabilités, elles sont distribuées autrement Complètement. et que t'as un rôle différent dans cette équipe. Et par exemple, bah, même que ce soit à Lasvel ou que ce soit à Monaco, il a toujours eu quand même certains gros noms à côté de lui. Et là, il s'est retrouvé dans une situation où, quand même, bah, t'es obligé de performer. Ouais. Tu vois, t'es obligé de sortir une perf, sinon ton équipe va pas s'en sortir. Vous faites des matchs à 8, vous faites des matchs à 7, même en pro, je crois, j'ai regardé le match Il y a bah, des contre, jeunes, ça envoyait des contre espoirs, JL, là. ça joue avec des espoirs. Ouais. D'ailleurs, l'espoir de Monaco, force à vous. Hein, voilà, parce que, ils se sont fait boiser le cul par JL Bourg, gros. C'était atroce. Plus 30, atroce, Top hein, équipe Eurocup. Hein. Non, mais ouais, mais franchement, moi c'est dans ce sens-là, tu vois. Oui. C'est pas tout le monde qui est. Ok, tu peux avoir un niveau, être un joueur stable, mais c'est pas tout le monde qui peut prendre des responsabilités Mais et step up d'un coup, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est là où je dis, il a pas déjà fait ça. En fait, il est pas déjà à ce niveau-là. Oui. Mais en fait, là où je pense que je vais un peu faire l'arbitre, c'est que moi je vois ce que Julien veut dire, Ouais. et je vois ce que tu veux dire. C'est que pour moi, il était prêt, Mhm. ce niveau il l'avait déjà. Mhm. C'est juste que c'est un joueur qui joue 23 minutes, 24 minutes en moyenne, et que là, depuis la J32 contre les Fesses, il est jamais à moins de 30 minutes, sauf contre le Barça. Mhm. Et là, la poêle, où il est à 28, Mhm. mais il a joué beaucoup plus parce que forcément il Oui. joue à 8. Et donc, c'est un joueur qui avait déjà ce niveau-là, mais avait moins de ballons, avait moins de responsabilités. Et maintenant qu'il a eu les responsabilités, il a montré, on a vu, parce que tu peux toujours dire, il est efficace, tu vois, c'est comme faire les stats sur 36 minutes. Oui. Ah ouais, mais il a les bons pourcentages sur 36 minutes. Ouais, mais le jour où tu joues 36 minutes, est-ce que tu Est-ce que tu t'as ça, performes tu vois? Et là, on a vu, tu vois, je vais vous donner ces évals de la J32 à la J38. 21, 16, 19, 16, 31, 14, 21. Donc ça Ouais. veut dire qu'il doit être autour des 17-18 d'éval, ce qui te place dans les top 15, top 20 à l'éval. Alors que sur la moyenne, sur la moyenne en saison, il il est est à à 11. 11. Tu vois? C'est ça. Ouais, mais en fait, je suis d'accord avec vous, hein, mais vraiment, ça me surprend pas en fait. Ça me surprend pas Mhm. parce que les fois où Eyokobo a été absent, Mhm. il a fait ça. Les fois où Mac James a déjà été absent, il a fait ça. Ça veut dire que là, il a juste dit, Mac James, il est pas là. Ok, on va être dans la continuité de ce qu'il fait déjà en fait. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais j'ai juste regardé les matchs de Monaco en me disant, ouais, ben, Mathieu Strazel quoi. Ok. Ok. Est-ce que tu penses que Vassili Micic peut signer à Boulogne l'année prochaine? Alors, lui, je pense pas, parce que je pense qu'il est vraiment... En fait, même Moody, c'est chaud, déjà. Moody, c'est chaud. On va peut-être voir l'équipe 2. Non, mais bravo. Équipe de forfait général. Non, mais belle paire de la CMC, belle saison. Alors, pour Il était rappeler, mieux là sur la fin de 6 saison. millions Alors, la non. saison. Alors, sur Vici, moi j'ai regardé pas mal de matchs à la poêle. Moi aussi. En vrai de Je vrai, l'ai beaucoup défendu. hein, il a je fait, pense. il a fait un bon petit run de quelques matchs où. Là, sur les derniers matchs, Ouais, était il pas mal. envoyait du, Oui, il il envoyait envoyait du match, truc, mais tu là- vois. Il y a 38 journées. Hein. Après, si on prend l'ensemble de la saison, 6 millions la saison. Si on je prend suis le, d'accord. 18 millions sur 3 ans. le Bon. point d'évaluation à l'euro, ça coûte cher. Hein. Ouais. Parce qu'il fait 10,8 d'éval, alors qu'il est quand même à 11 points, 4 passes de rebond. Ça veut dire que tu vois, il a 30% à 3 Des points. pourcentages Il catastrophiques. fait, Et les tirs. il fait 2,7 pertes de balles. Alors Mais que les- c'est un- Et les Et tirs. les tirs, et là sur ce match-là, il est dramatique. Bon, voilà pour cette équipe-là. Il nous reste, je crois. Personne. Si, il nous reste le Pana. Le Barça qu'on n'a Ouais, pas mais fait. on va parler de Jordan Plane. Ouais, bah. Ah, ouais, bon, le Pana, ils ont battu les fesses. J'ai pas regardé le match. Enfin, j'ai regardé vite fait. J'ai vu, il y avait 40 points d'écart. J'ai dit salam. Et encore Barça- un très bon match. Barça, pareil, ils ont joué Bayern. Ils ont gagné 30. Donc, on va pas parler de ces matchs-là. Mathias, va- ce soir relou. hein. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'allais dire. Mathias Encore Le Sort. encore un bon match, tu vois. J'aime de- pas regarder de les Mathias. Mathias le sort relou. Un bon match de Mathias. Pana relou. Ouais, Pana relou, mais ça, on va en parler. Mathias le sort relou.
tu rentres Kenneth Farid, relou. Et Rocavopoulos relou ou pas? Rocavoulos, relou, quand il met des tirs comme ça, là, relou. Très bien, écoute, on va tout de suite passer, parce que la transition est toute faite, donc Bien sûr. le Pana qui va jouer le play-in face à Monaco, on passe tout de suite sur les previews des play-in. Nous connaissons les 4 équipes qui vont se disputer le play-in de cette saison d'Euroleague. Et donc, à la 7ème place, on a le Panathinaikos qui va recevoir Monaco. Alors, ils ont le même bilan, donc tu peux avoir un peu la rage d'avoir perdu ce tiebreaker. On se souvient du match de Monaco qui est parti à 8, là, justement. C'est le match où Mathieu Strazel fait ses 13 passes, où tu perds le tiebreaker, parce que tu aurais pu recevoir ce match de play-in. Bon, l'avantage, c'est que chacune de ces deux équipes aura une deuxième chance en cas de défaite. Et ensuite, on a le Barça qui va recevoir l'Étoile Rouge, qui ont également les deux mêmes records, mais le Barça a le tiebreaker. On va commencer sur Pana-Monaco, si vous voulez bien. Très rapidement, est-ce que tu vois un favori dans cette confrontation? Le Pana. Ok. Premièrement, parce que tu joues à domicile. Deuxièmement, parce que je ne vais même pas rentrer dans les joueurs par joueur, mais juste par la profondeur de l'effectif. Moi, c'est ce qui m'inquiète en fait par rapport à Monaco. Parce que si je dois faire joueur par joueur, je pense qu'il y a une très très grande qualité à Monaco, mais pour l'instant, on ira plus tard sur le détail. La profondeur de l'effectif du Pana peut m'inquiéter par rapport à Monaco. Ok, et toi? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, sur la dynamique, j'aimerais mettre Monaco parce que je trouve qu'ils sont. Moi aussi, j'aimerais mettre Monaco. Ils sont vraiment dedans. Après, le Pana, le truc, c'est que, bah, en fait, le retour de Mathias Lessor au niveau. Ce qu'il propose actuellement, c'est quand même costaud. Et c'est quand même après des joueurs de talent. T'as un Kendrick Nunn, il peut te mettre 15 points dans le carton, il peut faire un no-match, il va te mettre 15 points dans la gueule. T'as un Cedi Osman qui peut sortir comme ça, tu vois, Ace Davis. En fait, c'est au talent, tu sens que bah, sur un match, si les choses cliquent bien, ça t'envoie. Mais moi, dans la dynamique, j'aimerais mettre quand même une pièce sur Monaco. Je pense que défensivement aussi, ils ont certaines armes pour aller quand même gêner. Bon, à l'intérieur, je trouve que moi, justement, dans la rotation, il y avait... comment il s'appelle? Ace... Clyde Ace, qui revenait bien, qui devenait intéressant dans la dissuasion, dans le rebond, dans l'impact. Moi, j'aimais bien. Et il va y en avoir besoin contre un bon Mathias Lessor qui revient bien. Et après, bah, sur les postes extérieurs, on va leur envoyer du monde en mission, quoi. Il n'y a aucune de ces deux équipes qui sont des grosses équipes défensives, on va dire. Ouais. Monaco est 9e au defensive rating, le Pana est 10e. C'est des équipes qui, statistiquement, sont assez proches, même au niveau du bilan. Par contre, Monaco est devant dans toutes les statistiques offensives. Mais il y a la dynamique quand même qui est en jeu. Et je suis d'accord, on a l'impression que Monaco a une super dynamique alors que le Pana pas du tout. Les deux équipes sur les 8 derniers matchs sont à 6-2. Et depuis mars, je vais vous donner quelques stats sur le Pana. Depuis début mars, le Pana perd 9,9 ballons par match, donc très peu de pertes de balles, première équipe Euroleague. Monaco est 17e au rebond offensif, donc ils vont pas aller chercher de possession. Donc déjà qu'ils vont pas faire beaucoup d'interceptions, enfin, vu la dynamique du Pana, ils vont pas te laisser beaucoup de possession parce qu'ils vont pas te rendre de ballons. Ils te laissent pas. Monaco est pas une équipe qui va chercher beaucoup plus de rebonds offensifs, et le Pana est premier à l'offensive rating depuis début mars à 127 points pour 100 possessions. Monaco 5e. Donc c'est une équipe qui commence à trouver, depuis l'arrivée de Nigel Davis, qui a ajouté une arme comme s'ils avaient besoin de ça pour créer. Et ça va être très difficile. Moi, je suis d'accord pour Monaco, sachant que Monaco est la 4e pire défense à 3 points. Ouais. Et que là, à part les intérieurs, et encore si ils jouent Mitoglou en 5, tout le monde peut arroser. Et c'est TJ Short. beaucoup. Ouais, d'accord. Mais c'est une équipe, c'est une équipe qui en plus, c'est la 3e équipe qui laisse le plus de rebonds offensifs dans cette Euroleague. Donc ça veut dire que, en fait, j'ai du mal à m'imaginer, et je vais aller un peu dans votre sens, j'ai du mal à m'imaginer que Monaco va être capable de battre le Pana en ayant moins de possession qu'eux. Ouais. Tu vois, parce qu'au final, les statistiques sur la saison montrent que c'est fort probable que le Pana ait plus de possession. Et avec toutes les armes que le Pana a, en sachant qu'en plus ça sera là-bas, j'ai du mal à voir Monaco gagner. J'espère que Monaco va gagner. Ils ont montré qu'ils avaient de l'orgueil, notamment avec le manque d'effectifs, etc. Mais je pense que le Pana a trop d'armes, malheureusement. Et encore une fois, aujourd'hui, le Pana est arrivé en play-in grâce à ses individualités. On est d'accord que c'est grâce à Kendrick Nunn qui a mis l'équipe sur son dos, avec Nigel Davis aussi depuis qu'il est arrivé, qui est capable de mettre des gros tirs. Et j'ai pas de lancement à vous dire, donc j'espère que vous allez réagir normalement à ce que je dis. Non, mais il y a des choses à dire. Moi, Moi, sur le Pana, comme je l'ai dit, ils ont un effectif qui est ultra profond, avec des individualités qui sont extrêmement fortes.
on l'a dit, et Julien en parlait tout à l'heure, en disant qu'Hendrick Nunn peut être 15 points dans un carton. Là, ça fait un long moment que Kendrick Nunn n'a pas fait un match où il a pété le score. Donc ça va tomber. Il a pété le score, je dis. Bah, son 19 points à 6 sur 15 le problème, c'est qu'à chaque fois, il fait ça en une mi-temps. Oui, ben en fait, voilà. c'est qu'il Donc, il pète pas le score parce qu'il joue voilà. pas 40 minutes. Mais quand il y a un soit match, il a des problèmes il t'impacte sur un moment sur donné la du date, game, tu vois. je dis pas qu'il est pas impactant, je te dis que ça pendant il a pas pété le score. Donc quand il va en mettre 12 dans le premier, il va en mettre 7 dans le deuxième, il va mettre 8 dans le troisième, il va mettre 6 à la fin, faudra pas dire bip. Ça fait combien Hein, comment Ça fait J'ai pas du tout compté, mais ça doit pas être de 30, quelque chose par là. Donc, non, je parle dans mon micro. Et donc je pense que très honnêtement, ça va être compliqué pour Monaco. Néanmoins, Monaco a des armes. Ouais. Le retour de Mike James. Mike James qui est bien revenu, qui a la distribution, qui a la création aussi. Et forcément, ça reste Mike James, donc qui peut aussi t'apporter. Tu sais que sur un match, il peut sortir sa perf, il peut porter l'équipe. Le match qu'il fait là contre la Pole, bien sûr, on a retrouvé le Mike James en forme. Et pourtant, c'est pas facile, enfin, avec l'armada d'extérieur qu'il y a aussi là-bas, c'est pas facile de jouer contre la Pole. Exactement. Elio Kobo, j'attends beaucoup d'Elio Kobo sur ce match-là. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut énormément apporter et ils vont avoir besoin de lui. Mathieu Stradel, on l'a dit, mais je pense qu'il y a une vraie, comment dire, quand Julien en parlait, à l'intérieur, la doublette Kevarus S, Daniel Theis. Mais Kevarus S, il est là, il a pas joué contre la Pole. Ben, on va voir. Je sais pas s'il sera là, mais en tout cas, il y a un vrai besoin. Ah si, il a joué contre la Pole. Il y a un vrai besoin. Ça veut dire que les deux, on n'attend pas juste un simple match. Hein. Ouais. On attend un vrai bon match à l'intérieur, accompagné bien sûr par Alpha Diallo et par Blossom Game. Mais on attend un vrai bon match, parce qu'en face, tu vas te manger et Mathias Le Sort et Kenneth Farid. Et Gomez Gomez, ouais. Gomez qui a quand même une... Bon, ça peut pas être le joueur qui va te boiser sur du post-up, mais au rebond, il a quand même un certain impact. Il va chercher du rebond. C'est un soutien sur le poste 4, et tu peux manger du Mitoglou sur du poste 5, et il va falloir tenir Kostas Lucas parce qu'on n'en a pas parlé. Ça va être relou. La question que je vais vous poser, c'est, pour vous êtes aujourd'hui coach de Monaco, sur quoi vous mettez l'accent au niveau du scouting report dans votre discussion d'avant-match? C'est quoi le truc principal sur lequel vous devez vous concentrer pour gagner ce match? Kendrick Nunn et comment il s'appelle? Moi j'ai 3 trucs. J'ai Kendrick Nunn, j'ai Chidi Ousmane, je veux pas le voir courir. Si tu vois Chidi Ousmane courir, c'est mort. Chidi Ousmane qui court, Kendrick Nunn tu le limites et l'impact à l'intérieur. Et toi? Bah, en vrai, pareil, hein, parce que pour moi, Sedi Ousmane dans cette équipe, c'est un peu aussi un curseur. Bien sûr. Parce que quand il fait son match, cette équipe, elle est trop difficile à jouer. Et c'est un joueur qui transmet de l'émotion aussi à ses coéquipiers, etc. Exactement. Moi, j'aurais dit la bataille au rebond, parce que comme je l'ai dit, ça va être une guerre de possession. Si tu laisses 3 possessions, même 2 possessions à cette équipe du Pana, tu vas prendre. Et il y a une dernière stat que je voudrais dire, c'est que le Pana, sur toute la saison, a perdu seulement 2 fois en mettant plus de 90 points. Une fois contre Paris, une fois contre le Barça. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser le Pana arriver à 90 points. Tu te sabordes. Donc, rebond, baisser le rythme, même si Monaco est une équipe qui, je crois, est 5e au pace, 6e pace d'Euroleague. Et faire attention à pas justement rendre des ballons à cette équipe, même si Monaco, on sait que c'est une équipe qui a tendance à prendre soin du ballon. Parce que si le Pana arrive à 90 points, tu leur laisses des possessions en plus, tu perds des ballons, je vois pas Monaco gagner. On est tous d'accord du coup pour dire on a tous envie que Monaco passe, mais le prono c'est plutôt le Pana. Oui, moi c'est Pana. Très bien. On passe sur Barça Étoile Rouge du coup. Ok. Bon. Let's go. Bradley, est-ce que tu peux dire le premier truc qu'il y a à dire sur ce match? Bien entendu, Kevin Punter. C'est pas ça le premier truc à dire. Quoi? C'est dire qu'ils ont pas fait 7-1? Non. C'est quoi que tu veux dire? Le retour de... Barça Étoile Rouge. Oui. Ah oui, non, c'est vrai. Normalement, c'est un poulet. Est-ce qu'on va bien manger? Oui, normalement, c'est un poulet. Est-ce qu'on va bien manger? Normalement, c'est un poulet parce que toujours, tous les matchs, ça a été des poulets. Tous les matchs, les 3 dernières saisons, ils étaient incroyables. Cette saison, c'est 2-0 pour le Barça. Ouais, oui. 4-1 sur les 5 derniers matchs. Donc, normalement, c'est un poulet. Après, bon, si on va un peu dans la confrontation et dans la rencontre, on le disait tout à l'heure, l'étoile rouge, ils sont pas malades, mais ça va pas forcément bien.
le Barça n'allait pas forcément bien aussi en l'absence de Thomas Satoranski. Et ça s'est vu, parce que jouer sans meneur, c'est pas possible. On aime bien Will Clyburn, très bien, mais c'est pas un meneur. J'adore Kevin Punter, ça n'en est pas un non plus. Donc refaire monter la balle comme ça, ce n'est pas possible. Thomas Satoranski revient, bizarrement, il délivre. Alors oui, le Bayern, c'est plus faible, il n'y a pas de sujet. Mais dans l'installation, dans la mise en place, avoir un meneur de jeu, ça peut aider à jouer au basket. C'est bizarre parce que Will Clyburn, il a fait un super match avec un meneur à côté de lui. Kevin Punter qui a été un peu plus en retrait sur ce match-là, même si on l'a vu. J'ai beaucoup aimé le match de Dario Brizuela. Donc moi, mon prono, il va aller au Barça. Hein. Très concrètement, je suis très honnête, il va aller au Barça. Je pense que l'Étoile Rouge a intérêt de retrouver Jared Butler, celui du début de saison, pas celui d'il y a un mois là, qu'on n'aime pas, qui fait que step. Ah, il n'y a pas d'autre solution? Step. Au bout d'un moment, ça ne marche pas, propose autre chose. Et en plus, il est capable de proposer autre chose. Et je pense que, à mon sens, si l'Étoile Rouge veut gagner ce match-là, et là c'est ma clé, il faut qu'il domine le Barça à l'intérieur. Écoute, on va voir. Julien, l'Étoile Rouge qui a fini à peu près dans les mêmes eaux que le Barça, mais qui avait un calendrier quand même beaucoup plus simple. Ouais. Ils ont perdu contre le Real, ils ont battu l'Asvel, ils ont battu le Paris Basket, ils ont perdu contre le Partizan, ils ont perdu contre le Barça, ils ont battu Baskonia, ils ont perdu contre le Pana. Donc leur dernière victoire de prestige, on va dire, c'est contre le Fener à la J31. À la lumière de ça, est-ce que tu penses que sur le plus gros match de leur saison, ils vont réussir à porter leur truc? Je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de le faire. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire, de step up et sur un match, aller taper cette équipe du Barça. Je crois que c'était le premier match. Je sais plus, il y a un des deux matchs quand ils ont joué l'un contre l'autre. Je crois qu'ils perdent de 10. Je crois que c'est le premier. Et genre, ils font une perf mais de singe. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui, je crois que tu l'as dit, à un moment, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse dans cette équipe. Et quand tu as des joueurs aussi forts dans le drive, tu as des Noiras qui sont des avions de chasse, des Moneke qui vont, tu vois, des McIntyre. En fait, tu as besoin de retrouver cette adresse. Je pense que ça va être aussi une clé aussi de ce match-là. Parce que dans les autres compartiments du jeu, c'est pas fou défensivement, je trouve, moi, personnellement. De quoi, l'Étoile Rouge ou le Barça? Ouais, l'Étoile Rouge. Je suis pas d'accord avec toi. Mais... Moi, je pense qu'au rebond, il y a un vrai impact. Mais c'est pas une équipe qui enchaîne stop sur stop, pour moi. Tu vois, déjà, la défense de Sacha Obradovic, on sait que c'est une équipe qui aime bien aller chercher des trappes très haut et provoquer justement des rotations défensives. C'est la deuxième meilleure défense d'Euroleague au pourcentage au tir et au pourcentage à 3 points. Donc c'est une équipe quand même qui arrive à faire baisser les pourcentages de ses adversaires. C'est une équipe, on l'a dit, qui court, qui a le 5e pace d'Euroleague, mais qui malheureusement est 18e à 3 points. Donc ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. Moi, je vois quand même le Barça qui, certes, a perdu des matchs, ils n'ont pas fait 7-1, mais leur calendrier, ils ont perdu Kaunas, ils ont perdu Pana, ils ont perdu des équipes qui sont compliquées. Ils vont recevoir, je suis d'accord, j'ai du mal à les voir sur la dynamique perdre ce match-là. La seule solution, on va dire, pour l'Étoile Rouge, c'est que tu es un Jared Butler à 20 points et 5 passes, parce qu'il faut qu'il crée du jeu aussi. On a vu aussi, même si dernièrement c'est moins le cas. Et un Cody Miller-McIntyre aussi. Ouais. Oui, mais Cody Miller-McIntyre, je le dis pas parce que c'est un pilier de cette équipe. Oui, il est censé faire son match. C'est ça. Mais en fait, pour moi, je suis d'accord avec toi, mais tu as besoin que et Cody Miller-McIntyre et Jared Butler soient bons en même temps. Et pas par quinconce. Je suis quinconce. Hein. Par intermittence, si vous voulez dire peut-être. Ça marche aussi. Et donc voilà, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, l'Étoile Rouge. C'est une équipe qui est 4e aux passes décisives, grâce en partie aussi à Cody Miller-McIntyre. C'est un joueur que j'adore voir jouer, Jared Butler aussi. C'est une équipe qui, sur le papier, a ce qu'il faut. Sachant que tu as Moté Younes qui est complètement sorti de la rotation. Tu commences avec Bolomboy, tu fais rentrer Rivero qui, depuis qu'il est revenu, c'est un joueur de ouf. Tu as toujours Izundu qui t'a fait des matchs à 35 dévals. Sur les ailes, tu as quand même plein de mecs qui sont capables de scorer, parce que tu as parlé de Jordan Noira et Jared Butler, mais tu as Semi Ojeleye qui, quand il veut, il peut mettre dedans. Tu as Kalinic qui a truc. Dobrich, faut pas le laisser tout seul à 3 points parce qu'il va te mettre dedans. À part quand c'est USA devant. Mais sinon, voilà. Ça, mais voilà. Et le Barça, à l'inverse, est la 19e pace d'Euroleague. De demi-terrain. Ouais, il joue que de demi-terrain. En relation avec les forts joueurs de l'équipe, leur âge. Voilà. Donc, ça marchand, mais ça te détruit. Donc, l'Étoile Rouge a tout intérêt à défendre fort et à essayer de prendre des risques défensivement pour justement apporter de la relance et un peu emballer ce match. Sinon, si ça se joue sur demi-terrain, et je pense que le Barça, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de ralentir le rythme au maximum. Balatoko,
Balavezeli Hein et bonne chance. Voilà. Les fixations au poste, Shengelia, il va distribuer et hop. Et dernière chose, le Barça n'est pas une bonne équipe au rebond. C'est la troisième équipe qui laisse le plus de rebonds offensifs à leurs adversaires. Donc on sait que ce soit Bolomboy, Shimamoneke, Ça va Ça ça va aller chercher du rebond offensif. Ouais. C'est une clé aussi. Encore une fois, le basket c'est simple. Quand tu tires plus que ton adversaire, que tu as plus de possession, tu augmentes déjà tes chances de gagner. Donc l'étoile rouge, il va falloir qu'ils défendent fort et qu'ils aient de la course et qu'ils aient du rebond offensif. Sinon, sur demi-terrain, je les vois pas exister face à cette équipe du Barça. On a tout dit sur ce match-là. Ouais, tout d'accord. On passe sur les c'est trophées vraies clés, ouais. Putain, moi je sais pas vous. C'est les vraies clés, hein. Cassius Clay. Cassius Belli. Les Thompson. Ah, ok, bon allez, on passe sur les trophées, c'est parti. Megan Thee Stallion. Nos trophées de fin de saison. Là, je pense C'est l'heure. Je pense qu'il va y avoir du débat. Ça va être l'heure de se régler. Attends, je remonte un peu mon mic. T'as capté? Ah, même son mic pour les miens. C'est la crise au mic make. Ouais, donc je disais. Voilà, on se met bien là. Là, on. C'est l'heure. Comme tu sais, sur la play, là, tu te penches. Ok. C'est l'heure. Donc, on va commencer par faire les trophées, on va dire, un peu moins glorieux. Et les trophées d'ailleurs qui n'existent pas. On va commencer par le 6e homme de l'année, qui n'existe pas en Euroleague. Ouais. Bradley, est-ce que tu as des mentions sur le 6e homme de l'année? Non. Qui est ton lauréat? Abelde. On va t'en mettre une, pas deux, tu vas voir. Bon, Julien, quel est ton lauréat? Est-ce que tu as des mentions? Non. Ok, quel est ton lauréat? Alors en fait, je n'ai pas fait de 6ème homme de l'année. J'étais en train de dire l'émission est bien, c'est la catastrophe. Tu m'as dit, on sait pas si on va faire 6ème homme. Et Ah, en je t'ai fait, pas dit après? comme je savais pas, je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Ok. C'est bon, tu m'as dit pareil. Je savais pas que tu m'as pas dit. Sérieux? Mais oui. Bon, ok, je vais vous donner mes mentions T'as qui, toi et des trucs. Moi, j'ai Wade Baldwin, parce qu'il a commencé que 7 matchs Oui. sur la Ouais. saison. J'ai Trey Lyles. Ouais. Mais pour moi, mon 6e homme de l'année, c'est Chelsea. Il a, Ah oui, c'est il a vrai. commencé quasiment Oui, tous ses matchs de oui, commencer du banc, tu étais dans les top Oui. scorers au League, Oui, non, t'as c'est un vrai. impact défensif non négligeable, oui. Bon, Basconia est nul. Après, mais très Baskonia, fort. ne joue Baskonia, rien. Bon, après, c'est une équipe nulle, mais plaisant à regarder. ouais, plaisante à regarder. Je suis Et d'accord. puis, tu vois, c'est pas À domicile, toujours, c'est relou, c'est hein. pas de bon repos, ouais, Oui, tu vois. ils sont toujours dans C'est les pas en matchs. mode, tu vois, tu vas à l'Astrobal, Ouais. tu sais que tu vas t'amuser, tu vas faire ton petit. Tu vois, t'es le joueur du banc, tu sais, ah vas-y, aujourd'hui, minimum, j'en colle 8, tu vois. Je reprends confiance. Tu vois, Ah, Baskonia chez eux, c'est chiant. tu vois, Non, c'est c'est vrai. Basconia, Je tu vois, suis c'est quand même une équipe, Je suis d'accord. ça joue. Non, T'as vu le Chelsea- basket. non, Chelsea, vraiment bien joué. Ouais. j'avoue. Ok. Ouais. D'ailleurs, le petit français à Basconia, là, Clément Frisch. Machin, là, j'aime bien, moi, Ouais. le stream. Mamadi Diakité, t'aimes bien? Ouais, Du poteau. il est tellement long, frère. Il est fort, hein? Mais il y a l'autre aussi, là, comment ça s'appelle Oumarou Omori? Omori. Hémorroïde. Ouais. Ouais. Bien Basconia. Très bien. Job, non Ensuite, Non, ouais. on a donc la Breakout Season, donc le meilleure progression. Mm. Qui est un trophée, en fait, qui n'existe pas non plus. Mais oui. Mais on l'a fait, c'est pas grave. Donc t'as des mentions? J'ai pas de mention. T'as un lauréat? Non. T'as pas fait Crary? Personne n'a progressé. Ok. Si, moi j'en ai un. Vas-y. Après, c'est pas vraiment dans la C'est progression, ça. mais c'est dans l'évolution statistique. Moi, vas-y, j'en vas-y, ai vas-y. moi, j'en ai un, il joue au Bayern. Mais... Hein Moi j'ai Jordan Noir. Ouais, Jordan Noir. Bah, le poteau il est passé de 7 points de moyenne à 17. Donc Vas-y, Mike. clairement, bah après c'est aussi un changement de statut quoi. Il passe dans une équipe où Il joue pas les fesses. voilà, enfin il jouait Vite quand fait. même, il jouait. Changement de statut, Bah aujourd'hui quand quand même. il est arrivé à l'Étoile Rouge, il est pas arrivé en mode superstar. Hein. Oui, Non, bien sûr, c'est mais juste au fur et à qu'il a- mesure il de a la fait sa saison, place. il s'est oui, voilà, il s'est montré comme étant Zéa Mike. Ouais, c'est en dessous pour moi. Zéa Mike. C'est en dessous. Il est même pas dans mes mentions. Non. J'ai deux mentions et un lauréat. Mes mentions, c'est donc Moses Wright. Mais chef, parle des vrais trophées des gens. Non, mais attends, on en parle. Moses Wright, on va en reparler Mais après. oui, là. Mais quand même, de troisième pivot à l'Olympiakos, c'est un des meilleurs pivots d'Euroleague. Voilà, je devais le mettre dans mes mentions. Tu as raison. Tyler Dorsey, parce que mine de rien, même s'il a déjà fait des grosses saisons, Mais oui. il Ouais. a jamais fait une aussi bonne saison et l'année dernière il jouait pas. On en Voilà. parlera plus tard. Et Jordan Noira, on en reparlera pas plus tard gros. Et Ouais. Jordan On en Noira, parlera plus tard. c'est mon lauréat évidemment. Bah oui. Et sachant que c'est l'Étoile Rouge aujourd'hui est 10ème, ils ont été longtemps dans le top 6. Wesh, il est con lui quoi. Mais Bref, parle des vrais trophées, ça y est. Jordan là. Noira, ok. MIP. Défenseur de l'année. Alors, c'est qui est-ce que t'as des mentions, est-ce que t'as un lauréat? Alors, j'ai plusieurs mecs. Vas-y, Thomas Walkup. Voilà. ma bite. Non, mais j'ai pas dit. j'ai Ouais, ouais, plusieurs, ok, voilà. ok. Là, je te donne une liste. Vas-y, Thomas Walkup. Moi, je suis toujours fan de Walter Tavares. ok. Voilà. Après, il y a un mec à Monaco. Alpha Diallo, quand même. Voilà. Ok. Ah, c'est mon lauréat. Toi, c'est ton lauréat, Alpha Diallo? Oui. Ok.
Bah, moi, j'ai pas du tout Alpha Diallo, même pas dans mes mentions. Toi, on va te baiser. Toi, non, excusez-moi, pardon. Toi, on va se battre. Ah ouais? C'est qui? Regarde, Vas-y. mes 2 mentions. Vas-y. Nicolo Melli, Oui, d'accord. Oui. très bien. Meilleur defensive Après- rating d'Euroleague. Après, moi, personnellement, je voulais mettre aussi. Il était blessé Nicolo tout le Melli. C'est Mais pour oui, ça que je le mais mets en c'est- mention. Sinon, pour moi, c'est Ok. le meilleur défenseur de l'année. Non, mais S'il n'est pas blessé, c'est c'est le meilleur il était défenseur de blessé, l'année. moi, je suis C'est d'accord. pour ça que je le mets mention. D'accord. Et Et c'est Laura, pas c'est qui malheureux. ton Laura? Attends, j'ai une autre mention. Vas-y, c'est qui ton mention? Ousmane Garouba. Garouba. Allez. 5ème au defensive rating. 6ème au defensive il rating. fait une bonne saison défensivement avec le T'as Real. vu le dernier match là contre les Blancs Rouges? Oui. Poteau, fait une il très peut bonne- switcher sur tout, il met des contres. C'est qui ton Je l'ai vu lauréat? faire. Mon lauréat, c'est Moses Wright. Ça me va. Moses Wright. Oui. Pareil, Je- il est deuxième defensive rating d'Euroleague. Non, pardon. Kaunas est deuxième defensive rating d'Euroleague. Oui. Lui, c'est le meilleur defensive rating de Kaunas. Il est à 110 points Oui. sans possession. Oui. Et c'est un mec, Oui. on l'a vu, on en avait déjà parlé C'est pendant vrai. les émissions. C'est vrai. Quand tu cherches le switch C'est vrai. et que tu te retrouves face à Moses Wright, C'est vrai. Poteau, Eh, tu peux pas. joue Sylvain Francisco, T'as Nigel raison. Williams-Goss, c'est Non, mieux. T'as raison, t'as C'est raison. mieux. T'as raison. Sauf qu'il y a un mec à Monaco, il peut défendre du poste 2 au poste 4. Ouais, mais Moses Wright, il peut pas. Et Moses Wright, il peut. je l'aime d'amour. Moses Wright, il peut. Sur des séquences. L'autre, il éteint les mecs en face adverse. Moi, je trouve que Alpha Diallo, l'année dernière, je l'aurais donné. Cette année, un peu moins. Moi, après c'est. Monaco est pas une bonne équipe défensive. Après- Oui, mais oui. Monaco est pas bonne équipe défensive, mais lui, Bah, du coup, est- mais du coup, est un ça fort paye. défenseur. C'est comme quand Victor, tu voulais faire un parallèle, tu m'avais dit avec la NBA. C'est comme quand Victor, la première saison, il est top défenseur et tout. Quand il est sur le terrain, son équipe a le meilleur defensive rating. Mais au final, sur la saison, son équipe est la pire au defensive rating. Bah, je suis désolé, tu lui donnes pas le trophée. Bah non, c'est Après, juste après, qu'il a par pas- il a pas rapport joué à- assez de matchs. Non, la première saison, il a joué 71 matchs. C'est juste Regarde qu'il Farsi, a ma pas gueule. joué assez- il a pas joué assez de matchs. Sinon, c'est le meilleur défenseur. Mais Première saison, il a joué assez de matchs. Hein. Ah ouais? Oui, voilà. Je regarderai parce que j'ai peut-être des infos sur. Après, moi, par rapport à ce que tu dis sur Wright, j'ai un autre intérieur. Dans le profil de Wright, défensivement parlant, moi je trouve que Oturu, il fait un boulot monstre. Parce que surtout, il n'hésite pas à switcher. Sur les switches, il est capable de tenir les extérieurs, même des mecs un peu plus petits, shifty et tout. Et défensivement, sur son poste, il fait le boulot. Au rebond, il a une présence. Moi, en tout cas, c'est mon intérieur préféré de la saison, même si Wright fait une meilleure saison de très loin. Mais en tout cas, défensivement, je pense que peut-être sous-estimé un peu. Sous-estimé, je sais pas. Moi, tu peux me dire ce que t'en penses, Brad. Moi, quand je pense à Oturu, je pense à un mec qui est top défenseur, qui en effet peut gérer des switches, mais pas au niveau de Moses Wright pour Je moi. suis d'accord. Non, je suis d'accord. De toute façon, Moses Wright, c'est du très très haut niveau. Je l'ai défendu toute la saison. La dernière fois, on a eu un débat sur les postes 5 qui on mettait devant et j'avais mis Moses Wright très très haut. Que tu le mettes meilleur défenseur de l'année, selon toi, ça me surprend pas, ça me choque pas. Moi, mon cœur balance entre Moses Wright et Alpha Diallo. Alpha Diallo, j'aime le côté. Polyvalent. Mais au-delà de la polyvalence, en fait, c'est. Il peut défendre sur des courtes séquences sur des intérieurs, comme il peut défendre sur des extérieurs. Donc, tu vois, Moses Wright peut faire des switches sur des petits, mais ça reste que des switches. C'est Ouais. normal, quand t'es poste 3, Oui, bien sûr. t'es plus versatile, c'est le poste Complètement. qui est censé être le plus polyvalent. Complètement. Ouais. C'est Donc, pour tu ça peux qu'il pas a comparer avec, c'est pour ça qu'il a ma préférence. Mais Mais tu vois, par exemple, on parlait du preview contre le Pana. Contre le Pana, tu peux l'envoyer en mission défensive contre pratiquement n'importe lequel de leurs ça menaces va l'envoyer. offensives, tu Ça vois. va l'envoyer fort. Genre, tu peux l'envoyer sur Davis, tu peux l'envoyer sur CJ sur Short. De 1 à Nuns. 4. Non, sur Ouais. Sorti, j'ai short. avec tout Non. le respect. Il y a déjà Rick Interne qui Arrêtons. l'envoie Moi, j'aime pas parler des défunts. déjà. Waouh! Waouh! Put some respect. Ok, donc toi, ton lauréat, c'est Alpha t'avais dit Diallo. Alpha Diallo, et moi, Moses Wright. Évidemment, dites-nous dans les commentaires vos trophées à vous, et si vous êtes d'accord avec le présentateur. Et si Ensuite- t'es d'accord, abonne-toi. Mais- Tes vidéos de con. Du coup, Abonne-toi, s'il te plaît, quand Rising même. Star, bon, on va pas débattre. Ah, Nadir Effi, non, je mens. John Montero, bon, bref. John Montero, évidemment. Moi, j'ai mis John Montero aussi. Hein. J'ai Tout le Butler monde en- a- en- tout C'est le normal. monde a mis John Montero, Montero. Oui, bah oui. Jared Butler, il est éligible, il est pas éligible. C'est vrai, c'est éligible. Bah, t'as dit, j'ai mis Jared Butler. Mais c'était pour voir si tu suivais. Ah, ok. Pour John Montero, il n'y a pas de débat, ça fait. Est-ce que tu on va le retrouver dans Ça d'autres fait 2 catégories? mois et demi qu'on sait que ce sera lui. Et on verra si on le retrouve dans d'autres catégories. Coach of the Year. Voilà! Voilà! Là, on va parler. Coach of the Year. Est-ce que vous avez des mentions? Oui, Alors dis-moi tes mentions. moi j'ai Sergio Scariolo. Très bien, ça me troisième va avec en le mention. Real. Hein? Très bien, ça me va en mention. Ah, pardon. Troisième avec le Real. Très très grosse saison. J'en ai une deuxième, bien sûr. Pardon, je me l'étais noté, il faut que je ne pas dire de bêtises. Oui, j'ai le coach, bien sûr, de Kaunas. Thomas Thomas Masulis. Masulis. Je vais Mention chercher son aussi. nom. Mention. Mais
Mention. Attends, t'as des mentions ou pas? Ou Pas de t'as mention, juste un moi blaze j'ai juste Non, mais le boss. Mention, parce que quand même. De toute façon, Quand on même. est tous d'accord, je pense. Oui. Et s'il l'a pas, on serait tous étonnés. Barzokas. Ah, ma bite. Oui, non, mais toi, t'es fou. Barzokas, moi c'est le seul que... Mais- Parce qu'en fait, la façon de comment l'Olympiakos joue, la façon dont ils trouvent des tirs ouverts de Golemont sur des... En fait, Et même au-delà de ça. t'as l'impression qu'ils ont 2-3 entrées, et après c'est... Il prend un temps mort fou. Et même, il a. Alors, la saison de Taylor Dorsey, Sacha Veznikov. Vas-y, rentre dans le Non, micro. non, dis-le. pardon, mais Sacha Veznikov, faut qu'on en reparle quand même. On va en On reparler. va en parler après. Mais au bout, Je pense au bout- que non mais t'inquiète, Il mais y a au une bout, conversation pour un autre. mais au bout d'un moment, moi je suis désolé de ne pas avoir Barzokas dans ses mentions Ouais, le c'est- coach c'est de l'année, obligé, sachant c'est qu'il est obligé. premier. Enfin, au bout d'un moment, Et puis, c'est du racisme. Voilà. puis- Je le dis. Et puis, quand même, il faut le dire, l'Olympiakos, savoir jouer, Mais d'où c'est régal. Mais il a C'est été du déjà, régal. en fait, il l'a été déjà en 2022. Mais quand bien 2023. même Non, mais c'est. Tu J'aime connais pas ces cet argument. trophées- tu Non, connais j'aime ces pas cet trophées. argument. C'est comme dire Jokic doit pas être MVP parce qu'il a déjà eu. Ça ne marche pas en fait. Ah non, parce que Jokic, ça fait 2 ans qu'il l'a pas, justement. Mais ça marche pas. Un an. Ah si, parce que chez Ça, Guichou c'est ça fait meilleur. un an. Voilà. Ça fait un an. Mais non, mais pour les entraîneurs, en général, tu vois, Je mens, c'est ça. c'est différent. Donc là, ça veut dire. Et t'as fini. Donc c'est ton lauréat, Barzokas. Non, c'est une mention. C'est une mention. Ah, Mais mais en quoi, mention, mention. Ouais, ouais, d'accord. c'est en mention. C'est une Mais tu mention, peux pas les Je c'est pensais une que c'est mention, ton- c'est une ok. mention, Non, c'est mais une mention, oui, c'est juste que j'ai mis 2 mentions. Et que Ouais. pour moi, Barzokas, avec l'effectif qu'il a, Oui. je le mets quand même derrière ce que fait Mazoulis. Oui. Et derrière Scariolo parce qu'il a quand même redonné des couleurs au Real alors que l'Olympiakos ça fait plusieurs saisons qu'ils sont comme ça. Ouais. Mais On je est suis d'accord en mention. On est Du d'accord. coup, mais- le lauréat, on est tous d'accord que Pedro c'est Martinez. Pedro Martinez. Oui, évidemment. le boss. Le boss. Personne n'attendait Valence. Valence à ce deuxième, niveau-là. Personne. Si Deuxième. une personne vous a dit ça, c'est un menteur ou c'est Julien Lanov. Il n'y a que moi qui faisais des stories au début. On va finir pour les. Gros, non, mais ouais. Toi, tu c'est pas Kaita, gros. C'est que Tu tu voulais veux- pas regarder Valence, toi. Ah mais je regarde pas j'ai regardé parce que pour les biens de l'émission, mais c'est pas une équipe. Franchement, là cette année ça va mieux. Il y a Ouais. du rythme. Ah ça oui, met en des fait, C'est tirs. des meilleures attaques de Voilà. de En fait, c'est l'Euroleague. ça. C'est une équipe déjà qui joue sur un haut tempo qui est Voilà. super agréable à regarder Il y a quand tu 2 ans, frérot. Ah, mais il y a 2 ans, c'était une purge. C'était à 60 points de moyenne, c'était une purge. Non, mais là, Il n'y c'est. avait pas Branco Badio, c'est pour ça. Et puis, Mais il y a Chris exactement. Jones. Mais franchement, même quand tu vois, Qui est parti maintenant. quand tu vois la gestion de son effectif, parce que c'est un coach où, au début de l'année, on pouvait se poser la question, par exemple, t'as ses meilleurs joueurs, parfois ils jouent 20 minutes le match, alors que c'est un match serré, tu vois, Ah, mais ils ont il- pas de problème de faute. Mais en fait, C'est un le enfant- c'est un enfant rythme de qu'il Chuma donne Cesaro, et tout, C'est un enfant de Chioma Cesaro. ouais, le rythme qu'il te donne, et la confiance qu'il donne à ses C'est joueurs, ça en fait. en fait, c'est qu'il est capable de restituer à ses joueurs, est-ce que ses joueurs lui rendent, s'il n'a pas la distinction avec la saison qu'il fait, Ah, c'est Ah dingue. non, c'est- mais c'est- ce sera- c'est- ce c'est sera un vol, hein, Ça c'est va, un vol, si hein. Joseph Porter C'est un joue vol. avec Steph Curry, ça y est, au bout d'un Et puis, moment. même statistiquement parlant, le poteau est dans les meilleures attaques d'Euroleague, alors que, contrairement à beaucoup de top attaques, au lancer franc, il est totalement dégueulasse sur la saison. Je crois il est à 72. J'ai pas- un j'ai truc pas comme la ça, stat, enfin, de Valence, Un nombre de ça, lancers catastrophique pour une top J'avais attaque vu un d'Euroleague. truc, ah non, je crois que c'était l'Étoile Rouge qui était catastrophique, qui est 19ème, la pire équipe au lancer franc, c'est l'Étoile Rouge. Mais j'ai Ouais. pas vu. La Mais stat. je peux te dire ça tout de suite. hein. Mais J'ai les stats je sous les crois que yeux. c'est de tête. Équipe au lancer franc, tac. La pire équipe, c'est Valence, Tu vois 72,1. Genre, t'imagines, t'es dans t'es top 5 attaques Euroleague, tu et peux balancer. t'es une équipe qui met pas un lancer, genre. Enfin, pas un lancer, on abuse. C'est meilleure attaque Mais- d'Euroleague au point. hein. Mais gros, 80 t'imagines points, ouais. C'est-à-dire que dans le jeu, ce que tu es capable de débiter, et puis la polyvalence que tous ces joueurs, en fait, la liberté qu'ils ont, moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois un coach de haut niveau. Ah, mais clairement. C'est franchement... Grand Rien respect à à dire. Pedro Grand Martinez. respect au et monsieur. je pense que je pense respect. qu'il aura, il aura le trophée sans aucun doute. Ouais. Avant de passer sur le MVP, qui est le dernier trophée, on va faire les All League First et Second Team. Mais non. Bah si, parce que Pourquoi le MVP il sera forcément dans la First League First Team. Mais On va chef, d'abord faire. mais pas du tout. Mais envoie le MVP avant que tu fais la hall là. Qu'est-ce qui se passe? Gros, on va d'abord faire les All Mais League qui First fait Team. ça? Mais personne fait ça en fait. Si, moi je fais Ça ça. sert à quoi? C'est pour build the suspense, tu vois. Ok. Et, he bullies people. Ouais, d'accord. Toi t'as la rêve toi. De quoi? Du pote là, de Lamine là, qui fait des lives. Ah On ouais, parle ouais. They cook them. On va commencer par la All League Second Team. Déjà là, il va y avoir du débat. Ok. Mais qui fait ça? Personne fait ça. Donne-moi ta All League Second Team. Ok. Alors, j'ai Mike James. Ok, ça me va. Très bien. J'ai Je t'ai pas lire ou quoi, gros? John Montero. Ça me va, J'ai Kendrick Nunn. ça me va, J'ai Dan Oturu. ça me va pas, C'est ton problème. J'ai Will Baldwin.
ça me va pas non plus. Toi Alors, Bradley. Branco Badio, Mbaye Ndiaye. Non, non bon, je le fais de tête parce que j'ai pas mon téléphone, mais j'ai mis Autourou, j'ai mis Montero, Oui. j'ai mis Baldwin, Oui. j'ai mis Noura, Ouais. et mon dernier, qui j'ai mis en dernier Nunn Hein T'as pas mis Non, j'ai pas mis Kendrick Nunn. Putain, j'ai mis qui en dernier Peut-être qu'il a mis en first team. J'ai mis qui en dernier J'espère. Qui ça J'espère qu'il est dans ta force. T'as pas mis Mike James? Non, j'ai pas mis Mike James. Je sais plus qui j'ai mis en dernier. Ok, moi je vais vous donner ma All-League Second Team. Donc, John Montero, pareil, Mike James, Kendrick Nunn. Ok, j'ai Walter Tavares. Parce que mine de rien, le Real fait 3ème. Faut respecter. Et faut respecter. Faut et respecter, Aleva, il est c'est encore dans c'est le top l'ancrage 15. défensif. Et il aura peut-être pas le défenseur de l'année, mais ce mec-là, quand il est sur le terrain, il change. change le match. Genre, c'est un truc de ouf. Ouais. Et sur les postes 5, j'ai hésité parce qu'il y a d'autres mecs. On a parlé. En fait, il y a quand même beaucoup de très très bons postes 5. Vous avez mis Dano Tourou, ça s'entend. Pour moi, je trouve que Walter Tavares fait une meilleure saison. Dano Tourou a commencé très très fort. Il a moins bien fini, notamment sur les derniers matchs. On voit que la poêle est un peu redescendue. Après, c'est plus facile quand t'as un meneur comme Vasil Micic qui sait jouer au basket. Ouais. Et mon 5ème, c'est Nadir Rifi. Alors, je sais que vous allez me dire, Paris Basket finit 16ème, etc. Attends, quoi sérieux quoi Attends, mais j'attends d'écouter ta première team. C'est pour ça que moi je Non, vais mais attends, affirmer. je vais vous donner mon argument du coup pourquoi j'ai mis Nadir Rifi. L'année dernière, Carson Edwards fait l'Euroleague Second Team. Alors que le Bayern, je crois. Parle fait d'année en discipline. année, s'il te plaît. Oui, mais d'année en année. L'année dernière, Malédon, alors que l'Asvel Mais finit parle-moi dernier. de cette année, pourquoi tu me parles de l'année dernière? C'est pas un argument ça, Oz. Attends, je peux laisser. Je peux finir. Vas-y. Putain. Vas-y. Nadir Rifi, aujourd'hui, est top 6 ou top 7 à l'Eval. Oui. Top 3 meilleurs scoreurs de Euroleague. Avec des statistiques comme ça, pour moi, tu t'es pas first team parce que les résultats collectifs ne suivent pas. Mais aujourd'hui, c'est un joueur de 22 ans qui est en 20 minutes avec un temps de jeu réduit et dans les meilleurs scoreurs, meilleurs à l'Eval. Parce que souvent, c'était un joueur qui était assez bas à l'Eval. Là, cette année, quand même, il a progressé. Je l'ai vu passer un cap aussi dans le leadership et tout. Donc, pour moi, c'est qui vous avez dit, vous vos 5, redis-moi tes 5. Moi j'ai Will Baldwin, j'ai 3 Pour moi, je mets Baldwin, Mike James, John Montero, Ok, mais moi je mets Nadir Rifi devant Baldwin. Oh vas-y, tu vois Parce c'est ça ton que- problème. Vas-y, c'est bon. Après, faut quand même respecter Non, le mais frérot, vas-y. le frérot est Il est centième. the guy de l'équipe qui finit 4ème d'Euroleague. quoi. Non, toi t'es fou. Oui, C'est pas. Mais- Et comment c'est- ça s'appelle c'est Il dû- est le pote- il est Non. important, il est clutch, il a des actions marquantes. Comment ça il a- c'est enfin, dilué quand Nadir même. Rifi fait une grosse saison. Hein. Mais au bout d'un moment, c'est un sport collectif. Tu sais, Ouais. on a eu ce débat là par rapport au MVP en NBA. Et c'est un sport collectif. C'est-à-dire que la saison de Nadir Rifi, il y a personne. Tes arguments, je les comprends parfaitement. Il y a personne qui va te critiquer. Il est haut au point, il a progressé à l'Eval. Il est un joueur important avec un temps de jeu réduit dans le Paris Basket. Mais le frérot, ils sont 15e ou 16e. 16ème, je crois. ils sont 16ème. Ouais. Au bout d'un moment, ça veut dire que là, t'as aucun joueur du Fener. Non. Mais c'est une dinguerie. J'ai aucun joueur du Feller parce que. Tu nous as vendu ton Tietchi de merde là pendant 6 ans et là tu l'as pas ni en 1 ni en 2. Mais Bah, c'est une je dinguerie. l'ai pas parce que justement sur la fin de saison. Pour moi, il m'a Nadir Rifi. déçu. Mais dans ce cas-là, vas-y, moi je vais mettre Jalen Horde, je vais commencer. Jalen Arrête, Horde, non, mais il a rien je à me faire là, souviens- gros. Non mais. Le chien de mon 5ème, c'est Moniquet. À la limite, je peux l'entendre. Parce que l'étoile rouge, quand même, tu peux mettre un mec de l'étoile Et rouge. puis c'est un joueur, même en dehors des statistiques, que je trouve très impactant. Oui. Moi, je trouve qu'il il fait des J'entends winning plus plays. Shima Moneke que ton Nadir Rifi. Moi, je stream beaucoup. Et Nadir Rifi, la saison qu'il fait, elle est incroyable. À titre individuel, elle est incroyable. Je pense qu'il a vraiment progressé. Il a mis la cape. Il a pas été tout seul parce que Justin Robinson l'a plutôt quand même accompagné durant la saison. Parfois, j'ai eu des manquements avec Nadir Rifi, mais je peux que applaudir sa saison. Ça, c'est une réalité. Mais c'est impossible de ne pas mettre un joueur du Fener, au moins un, Ouais, c'est et de obligé, mettre un c'est mec obligé, qui est c'est obligé. 16ème. C'est un sport collectif. C'est-à-dire que maintenant, les statistiques individuelles, elles comptent, mais les statistiques collectives, on s'en fiche. Bah, la All-Euroleague, enfin les All-Euroleague Team, les statistiques collectives ne comptent pas forcément tout le temps. Je te rappelle que c'était il y a 2 ans, ou l'année dernière, où ils ont quand même. Non, il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans, où ils ont quand même foutu Lorenzo Brown et Wade Baldwin lorsqu'ils étaient au Maccabi, Dans Maccabi, alors que, genre, ils avaient rien à foutre là. quand ils ont fait Ni la l'un ni saison l'autre. exceptionnelle, là. Quelle saison exceptionnelle. C'est quand le Maccabi, ils ont été en playoff et tout.
Oui, quand ils étaient playoffs. Rappelle-toi, ils sont arrivés au play-in. Personne ne s'attendait à ce qu'ils passent pour Si, arriver moi au je t'ai play-in. dit qu'ils allaient faire. Allez, arrête, et après, ils ont joué contre le Bala. Et Mais après, ils ont en été plus- bons en playoff. Et en plus, Sur la saison. encore une fois, il y a une différence entre être 9ème et 10ème, tu vois. Ok, que Théo être Malédon, 16e. Théo Malédon, il était combien l'année dernière? Attends, pause. Attends, m'énerve pas. Ok, Ça veut dire on peut pas comparer la saison de Nari Jirifi à la saison de Théo Malédon. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'on devrait ne pas se baser sur ses Mais- avis. On est entre gens de bon sens. Voilà, mais des Voilà, fois- basons-nous sur nos avis. D'accord. Ça veut dire que Thomas Lodo, l'année dernière, il fait pas une saison genre exceptionnelle, meilleur tireur de lancer franc de la saison, provoqueur de lancer franc de la saison. Il est à l'éval, il est extrêmement haut. Tu vas comparer la saison de Théo Malédon avec la saison de Nadir Rifi là? Mais attends. Tu me dis à l'Eval, il est extrêmement haut. Il est top 3 à l'Eval. Aujourd'hui, je t'ai dit Nadir Rifi est top 7 à l'Eval. Sauf que Nadir Rifi finit pas dernier. Donc en vrai, ça se vaut. Non. Nadir Rifi est 3ème meilleur marqueur de Euroleague. La saison de Théo Malédon, elle vaut pas celle de Nadir Rifi. Il faut arrêter les bêtises au bout d'un moment, mettez du respect. Ok, mec. Mettez du Donc là, t'as pas le joueur du Fener. Parce qu'on peut dire Nadir Rifi, c'est aussi le mec qui provoque le plus de fautes cette année. Hein, puisque c'est un argument pour Théo Malédon. Moi je te dis. Faut savoir. Moi, je te dis, Quand c'est Théo Malédon, tu me dis oui, il provoque des lancers Nadir francs. Rifi- Quand c'est Nadir Rifi, ça compte pas. Il finit 16ème. Il fait une meilleure saison, ça veut dire que Théo Malédon l'année dernière. Nadir Puisque Rifi- les résultats collectifs. Il fait une saison C'est tout. exceptionnelle. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueur du Fener. Non, il n'y a pas de joueur du Toi, Fener. t'es un fou Il malade. n'y a pas de joueur du Fener parce que il y a deux joueurs qui se chapent. Comme tu l'as dit, il y a bagarre. Je suis Mais d'accord peu pour dire qu'il y a importe. bagarre. Au moins, mais en Bah non, j'en ai pas. Mais toi, t'es fou. Tu m'as mec qui est 16ème, frérot. Et l'année compliqué, dernière, bon bref. Mais arrête avec la. C'est pour que tu comprennes le mode de scrutin. C'est son point de référence. Mais non, mais je me suis basé quand même sur les votes qui ont été faits Ouais. les années précédentes Mhm. pour faire. Sinon, oui, bien sûr. Moi, si on se base que sur les mecs qui font les play-in, bah Non. je mets play-in ou Sur la play-off. saison. On se bat sur la Et saison. bah Nadir Rifi fait une meilleure saison que Wade Baldwin, j'ai pas peur de le dire. Ah, waouh. Individuellement, oui. Non, en fait, j'ai capté. Tu veux faire un truc pour faire du buzz. D'accord. C'est l'algorithme TikTok, tout ça. Clippé. C'est pour All faire du League buzz. First Team. Ah, c'est pour faire du buzz, j'ai capté. Alors, Team. Ah, Sylvain. mais attends, j'ai fait n'importe quoi. Ah, merci. En fait, j'ai mis Kendrick Nunn dans les deux. Ouais, voilà. Tu vois Et voilà. T'es bourré. Donc c'est bon, Ouais. je peux mettre Wade Baldwin du coup. Ok. Toi, t'es bourré. Pardon. Mais Putain, Kendrick- pour une fois que c'est moi qui fais une dinguerie comme ça. Oui, mais Kendrick Nunn, il est pas dans la première, hein, je te le dis. Tu l'as mis en deux, toi? Oui. Ouais, moi je l'ai mis en. J'ai Du pas coup, mis. Sylvain Francisco. Attends, pause. T'as dit quoi J'ai pas mis. Toi, Mickey. T'as pas mis Kendrick Nunn? Oh, toi, t'es bourré, toi. Vas-y. Après, fais des trucs. Je fais avec les choses avec un peu le cœur. Avec Non, le mais y a pas cœur, de cœur, j'ai ça ma y est, ça y est, sensibilité. ça y est, ça y est. Ah ouais, ok, adieu Lala. Oh, de ouf. Ah, il est pas shifty, j'aime pas. Vos bêtises, ça y est. Là, c'est une leçon sérieuse, vous faites des conneries comme ça. Du coup, Sylvain Francisco, Elijah Bryant, Tyler Dorsey, Sacha Vezenkov, Moses Wright. Tyler Dorsey dans le premier 5 Euroleague. Non mais ça va pas. Tu l'as mis aussi? Moi, j'ai un autre joueur de l'Olympiakos, mais c'est pas. Moi, c'est Sacha Vezenkov, oui. Oui, Mais moi j'ai un autre joueur de Non, l'Olympiakos. c'est pas Sacha Vezenkov, c'est Sacha Je pense Vezenkov. que Et on a j'ai un bien- autre En joueur. poste 5, Oui, blanc, meilleur absolument. rebondeur de Oui. bien sûr. Ah oui. Ça, Nicolas Milutinov. Et tu peux pas l'enlever. Tu peux pas ne pas l'enlever. Il C'est est le meilleur joueur à son poste cette top 2, saison. top 2 à l'Eval. Mais, Euh, mais attendez, parce que sinon, après, je vais me battre avec C'est vous. pour ça que je vous ai dit, faut crier quand Non, on teste le micro. euh, Parce que non, quand ça attendez, s'énerve. attendez. Moi, en fait, je trouve ça Attendez, pas concevable attendez. qu'il soit pas dans un 5. Mais oui, moi je suis d'accord. Je trouve pas ça Premier ou concevable. deuxième. Tu Le peux pas poteau, le mettre dans aucun 5. Mais attendez, c'est-à-dire, c'est qui le deuxième meilleur joueur de cette équipe là aujourd'hui? Ah, moi, si Bah, tu c'est me poses Nicolas la question. Milutinov. Non, mais vas-y, arrête! Mais arrête! Mais c'est vrai. Arrête! Mais c'est vrai. Mais parce que lui, il voit que par le prisme Non, du Discovery. pas du tout! Discovery. Milutinov, c'est un Et- joueur qu'on adore! Et ça m'attriste que mais tu penses comme ça, Pas Bradley. du tout, je vois pas que... Mais la Mais- saison de Tyler Dorsey... Mais bien Mais sûr. mais oui, Mais je peux grand pas- respect. mais je peux pas mettre 3 joueurs de l'Olympiakos non Oui. plus, j'en mets 2 déjà. Mais Milutinov, on l'aime d'amour. À la limite, tu l'aurais mis dans le deuxième... Tu vois, tu mets dans le deuxième à la place d'Autorou, je te dis ok, tu vois? Pas Là, la place je te de dis ok. Tavares. Hein? Mais pas à la place de Tavares. Non, mais tu le mets dans le deuxième 5 si tu veux. Mais à aucun moment, c'est-à-dire que là, Tyler Dorsey, la saison qu'il fait, on va dire ouais, merci frérot, t'es deuxième meilleur scoreur de l'équipe, t'as sauté Evan Fournier, etc. Il met 17 points par match, il est à je sais pas combien d'éval, mais ouais, super ta saison. Grand Allez, respect. merci. Grand respect, mais après, de l'autre Grand côté. respect. Non, mais grand respect, mais de l'autre côté, t'as aussi le meilleur rebondeur de la Offensif. ligue. Non, rebondeur de la Oh, ligue. non, Non, rebondeur tout court, Non, il mais est meilleur rebondeur de la ligue. et rebondeur Il est offensif. top à l'éval, il est efficace, gros joueur, gros IQ Milutinov, c'est une meilleure basket. saison que Moses Wright. Oui, ça j'ai pas peur de dire. Et tu sais pourquoi Moi j'ai un argument aussi parce que tu parlais de résultats collectifs. Aujourd'hui, je peux pas mettre un joueur de l'Olympiakos et 2 joueurs de Kaunas. Aussi fort soit Moses Wright. Bah du Donc- coup, c'est pour ça que j'ai 2 joueurs de l'Olympiakos et j'ai 2 joueurs de Kaunas. Dans ce cas-là, ça veut dire que Pas moi aussi. Voilà. t'as 2 joueurs de l'Olympiakos, 2 joueurs de Kaunas. Bah oui. Mais t'as Moses Wright aussi. Oui. Ah ouais. Voilà. Moi, Moses Wright, je l'ai Une pas bonne mis. raquette. Alors c'est quoi ton Ah. 5 toi? Bah du coup, Sylvain. Ouais. Moses Euh, Wright, Brian. Milutinov,
Bryant Ouais. et Vezenkov. Ouais. T'as pas mis Kendrick Nunn, ni dans ton premier, ni dans ton deuxième 5. Non mais au bout d'un Non. moment, soyons sérieux. Non. Soyons En sérieux. fait, calme-toi, moi, non, mais moi, je vais calme-toi. dire, Calme-toi. Mais franchement. c'est quand même pire de Non, pas mettre Kendrick Nunn. Non, écoute, moi, j'ai très. Et moi je l'ai pas mis en second team. Ça veut dire s'il y avait une third team, peut-être je l'aurais mis. Lui il Non, avait je vais l'opportunité de le t'expliquer. mettre en second team, il l'a pas mis non plus. Je vais t'expliquer. Mais moi, il n'y a pas de joueur du Real. Non, déjà, mais je c'est vais t'expliquer mon raisonnement. Mon raisonnement, ça a été que, vas-y, le premier 5, je l'ai fait de façon objective. Moi, les joueurs, pour moi, je les ai trouvés les plus efficaces dans les équipes qui ont performé le mieux. Voilà. C'est les joueurs, pour moi, qui méritaient 100%. Le deuxième 5, je me suis permis un peu de liberté, de fantaisie. Voilà. J'ai juste, mettre les joueurs que j'aime bien. C'est tout. Donc attends, parce que quand même, moi j'aimerais, je suis d'accord, le Est-ce Pana- que je vais te poser une question, en tout cas par rapport à mon premier 5. Ouais. Tu penses que Kendrick Nunn, comment on va tourner la chose, fait une meilleure saison par exemple que Brian à la poêle? Non. Non. Brian à la poêle? Non, mais Monsieur Elijah Propre. Bryant, il n'y a pas de débat. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Et on verra quand on parlera du MVP. Mais aujourd'hui, Ok. Elijah Bryant, il n'y a pas de débat les premiers 5. C'est pas sur lui que j'ai des problèmes. Sur qui? Sur Wright? Sur Moses Wright, oui. Moi, ça me pose problème que tu. Et après, je comprends, je le conçois, c'est des choix. Mais ça me pose problème de mettre deux joueurs de Kaunas qui finissent 5ème, même si très bien, etc. Après- Et ne pas mettre Kendrick Nunn, qui est deuxième meilleur scoreur d'Euroleague, qui a des pourcentages. Il met 19 points à 57% à 2 points, 38% à 3 points, 90% au lancer. Et il prend pas que des tirs ouverts. Kendrick Nunn, s'il ne joue pas cette saison, Oui, le Pana c'est à Qatar. et 18ème, C'est à Qatar. le nombre de matchs où il met l'équipe sur ses épaules et il fait des mi-temps de port pour gagner le match, aujourd'hui, c'est inconcevable que Kendrick Nunn ne soit pas premier 5. Après, moi, dans ma logique- que ta d'enseigne ne soit pas. Dans ma logique, Non. Mais dans, vous- dans ma mais logique, vous- comment j'ai construit le 5 aussi, je l'ai construit en essayant de respecter un minima genre des postes. J'avais quand même déjà deux extérieurs, je voulais pas rajouter un troisième extérieur, tu vois, parce que Mais fallait... ouais, mais en fait, fallait depuis une place 2010, à- les postes n'existent. Et en plus, tu peux respecter les postes parce que t'as Vezenkov, Milutinov. Oui, Bah c'est bon alors, t'as juste à mettre 3 petits. Et là, Bryant, tu peux jouer 3. je joue pas à 3 petits, voilà, on est à l'intérieur, Bryant, on aime notre raquette, voilà. Attends, t'as mis qui toi déjà? J'ai mis Wright, Wright, Militinov, Milutinov et Vezenkov. oui, Bah tu joues à 3 grands. Sacha, C'était pas ça. vas-y, Sacha il joue 3 Ah, frère. gros, il joue pas 3 frère. Poto, il joue 3 gros, il va court, il défendre- fait que courir. Il va défendre Il sur fait que Alpha courir Diallo. sans ballon, Il il va tourne, défendre sur Alpha il a un Diallo. écran, après il fait un tour sur lui-même, il prend un autre écran, il a un layup ouvert sous le cercle gros. Il a vraiment pas de place, Bon, t'inquiète pas. Dites-nous votre All League First Team. Donc moi c'est parce que je l'ai pas donné, mais c'est pareil. Sylvain Francisco, Elijah Bryant, Kendrick Nunn, Sacha Vezenkov, Nikola Milutinov. Le seul où je suis un peu ouvert au débat, c'est Nikola Milutinov. Moi aussi. Mais les 4 autres pour moi, Kendrick Nunn, il y a pas. Milutinov, je peux le mettre à la base de Autoroute dans la seconde team. Si tu veux, Honnêtement. ça Moi, s'entend, mais de je toute suis façon ouvert. c'est en fonction des, Voilà. des sensibilités. Mais peut-être ne pas mettre Taylor Dorset. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse d'abord les All League Team, parce que maintenant on va parler du MVP. Ouais, Ouais. on va Donc, se battre. Il y a- On va se battre. voilà. Le MVP. Let's go. Avant de commencer sur notre classement, est-ce que vous avez vu la déclaration de Sylvain Francisco? Oui. Oui. Voilà. Qui a dit, en réponse à une. Il a fait un peu une Victor Wembanyama, qui a dit voilà, je devrais être le MVP parce que j'ai joué tous les matchs. Parce qu'en plus, il y a une stat qui est sortie que, en gros, c'est le mec qui provoque le plus de points et de points entre ses points et les passes C'est décisives. le créateur. Ouais, le plus gros grand créateur. de points Et de loin, genre, il a genre 5 points d'avance sur le deuxième. En même temps, Il a le meilleur plus-minus, je crois. Je crois qu'il a plus 19 Mhm. quand il est sur le terrain. Enfin, c'est un truc de ouf. 19, ouais, 19. Il a été clutch. Il a mis des gros trucs, etc. Bon, bref, ça, c'est pour son On peut argumentaire. dire tout simplement qu'il porte, Il porte son équipe. son équipe. Il porte son Donc, équipe. moi, j'ai fait un top 3. Mhm. Est-ce que vous avez un top 3 Oui. ou est-ce que vous avez des mentions? J'ai un top Ok. 3 dans Ok, l'ordre. on commence par les troisièmes alors. Qui est troisième pour vous? Et Jabriant. Elijah Bryant. Pareil. Elijah Bryant, très bien. Il a longtemps été... C'est un joueur qu'on n'attendait pas en calibre MVP quand il est arrivé à la Poel. Il a volé la vedette clairement à Vasil Micic. Je pense qu'il aurait pu être plus haut si la Poel avait pas un peu dégringolé sur la fin de saison. D'accord. C'est ça. Et après, avec la deuxième. En vrai, c'est avec les trois, il y a un gros combat. Mais par exemple, il a des qualités similaires à Vizenkov dans le jeu, dans le sens où c'est un peu des monsieur propres, moi je trouve. Oui. C'est des gens hyper efficaces, Oui. qui jouent encore dans les zones mid-range, qui sont hyper efficaces, qui trouvent leur panier et qui sont. Ça se sent pas forcément parfois à la statistique, donc aux passes décisives, mais c'est quand même des gens qui fluidifient, je trouve, Ah, le clairement, jeu de leur équipe. clairement. Mais genre, vraiment, c'est pas forcément le dernier passeur, mais ils ont le QI basket, ils ont l'intelligence pour, dans les déplacements ou dans les extra passes ou l'avant-dernière passe, à fluidifier le jeu de leur équipe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Donc, J'ai rien à rajouter, c'est Très exactement ça. Monsieur numéro 2, et là on va se battre, Brad. Je sais déjà qu'on va se battre. Numéro 2,
J'ai dit il y a quelques... il y a quelques semaines, pardon, il y a quelques semaines, en parlant de Canas, j'ai dit, est-ce que... Enfin, ose me lancer sur, est-ce que TJ Short a fait une saison comme San Francisco est en train de faire? Je comprends pas pourquoi. On m'a dit venir parler de discussion MVP, j'en parle de TJ Short. Pourquoi TJ Short est un Parce que comparatif l'année ici? dernière, il fait top 3 MVP. On parle de Betling, on parle de quoi? Vas-y. Et donc, du coup, je dis, ouais, mais il faut que Canas il soit plus haut que ça, parce qu'aujourd'hui, s'ils sont pas dans le top 6, pour moi, c'est trop compliqué, et il n'y a pas de sujet. Pour l'instant, il n'est pas à la saison que TJ Short a fait avec Paris. Canas est 5ème. S'il n'a pas le MVP, c'est un scandale. Comme ça, au moins, c'est dit. Ah, donc là, tu le mets 1 du coup. Si Sylvain n'a pas le MVP, c'est un scandale. Ah, bah on va Voilà. pas se battre alors. On va pas se battre, parce On que baise. Peut-être pas. Peut-être pas. Non. S'il n'a pas le MVP, c'est un scandale. Au-delà de la déclaration J'irai avant... pas jusqu'à dire c'est un scandale. Non, c'est un scandale. Mais quand je dis c'est un scandale, si c'est le deuxième, oui, on parlera de Sacha Vezenkov, je pense que vous avez tous mis en deuxième. Oui. Non. Il a mis Branco Baccio. Surprise. Peut-être c'est la surprise. J'attends que tu finisses. Il aime pas les joueurs blancs. Et je dirais mon Mais deuxième. J'irai sur le premier après tout à l'heure, mais en tout cas, s'il n'y a pas le MVP, c'est un scandale. Tu l'as le premier du coup. Deuxième, sur mon premier, oui, sur mon deuxième, c'est Sacha Vezenkov. Voilà, Moi, je suis d'accord, Sacha Vezenkov. Saison. En fait, il fait une saison de MVP, mais on l'attendait à ce niveau. Et Sacha Vezenkov, on a vu la saison. On a su aussi que pendant une grande partie de la saison, pas sur la fin de saison, mais sur une grande partie de la saison, il a fait des stats un peu vides. Tu vois, on l'a dit plusieurs fois dans les émissions que, Oui. ah ouais, il fait 25 dévals. Ouais, mais il a pas pesé sur le match en fait, tu vois. Mais alors, tu vois, je me suis dit ça, et t'as raison à 100%. Il y a des fois où on dit, ouais, on l'a pas beaucoup vu, on voit il termine à 19 ans, on était, oh, mais comment Ouais. est-ce qu'il a mis les 19 Mais ans sur la fin de saison, on l'a vu plus mettre vraiment avoir un impact. Mais c'est ce que disait Julien en fait. Tu vois, je me suis refait des vidéos, je me suis refait des trucs et tout. En fait, c'est trop monsieur propre. Oui, non mais clairement. En fait, c'est trop monsieur propre, et tu vois, on l'a trop pris pour acquis. Alors attends, dans c'est ce qui jeu ton de 2 Euroleague. Bah bien sûr, c'est bon. Non, évidemment. Non, moi aussi, c'est Sacha Vezenkov. Ok. Pourquoi je l'ai mis numéro 2? En fait, pour moi, même si c'est un joueur extraordinaire qui fait une saison extraordinaire, c'est un rouage dans une machine de guerre. Non, Parce que moi, si. c'est faux. Moi, si. Je Il est trouve que deuxième si. chez moi, mais c'est pas un rouage, c'est le rouage. Non, c'est le rouage. Merci, Mais voilà. c'est Faut pour le dire bien. qu'en gros, C'est un système player. c'est pour dire que Merci. non, c'est pas un système player. Je pense que tu le mets. Aujourd'hui, le niveau d'adresse qu'il montre Oui. dans les petits périmètres, le fait qu'il soit Et capable de tirer. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de ballons sur des backdoors, des trucs. C'est etc., ça. En qui fait, sont ce faits que par je, les ce que je systèmes veux expliquer, c'est que FPS. déjà, dans son équipe, même si c'est la menace numéro 1, quand tu vois la gueule de la menace numéro 2, de la menace numéro 3 ou de la menace numéro 4, c'est des défenses qui ne peuvent pas obligatoirement forcément que se focaliser sur lui. C'est clair. Tu peux pas choisir ton poison D'accord. avec cette Ah, je suis équipe. d'accord. T'as un Tyler Dorsey qui, dans les premiers cartons, peut t'envoyer 12 points dans la gueule, comme il l'a fait. Comment ça s'appelle Les 8 dernières Ouais, semaines, voilà, c'est que dans ça, le souvent, respect. donc, T'as à l'intérieur, on l'a dit, Mitinov qu'on a présenté, qu'on a mis dans nos bien 5, sûr. qui est dominant. Qui est un joueur de post-up aussi, Oui. qui est un joueur qui a des mains, qui reçoit la montre sans ballon, qui est intelligent, qui sait se placer, qui peut menacer à mi-distance. T'as quand même du monde. T'as un Evan Fournier qui sort du banc, avec tout le respect, mais qui est quand même capable de t'envoyer des bombasses à droite, à gauche. Enfin, l'équipe est déjà monstrueuse. Et après, lui et son coach, parce que je pense que c'est un gros travail aussi qui est fait aussi par le coach, vu comment joue l'Olympiakos, il maximise tout ça et il exploite ça à fond. Oui. Et en fait, moi, c'est un peu le débat le parallèle que je fais avec la NBA. Pour moi, quand il y a parfois des débats avec Shea et Jokic, par exemple, quand tu prends OKC qui a joué sans Shea pendant une partie de la saison, ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Denver, ils ont joué aussi sans Jokic. Est-ce que ça s'est aussi bien passé? Non, mais parce que l'effectif il est pas construit de la même façon. Exactement. Et c'est aussi, moi, là, quand je parle de MVP, C'est que les stats ont plus de c'est- valeur dans une équipe où tu as moins d'armes. c'est ça, en fait. Et quand tu parles d'MVP, c'est au-delà des statistiques, de dire que tu es le meilleur scoreur de la ligue, que tu tournes à, je crois, 50%, 54% au tir, ou un truc comme ça. Le truc à dire, c'est que faire la saison que lui il fait et faire la saison que le numéro 1 il fait, puisqu'on sait pas c'est qui le numéro 1, bien sûr, dans ces deux équipes, ça, pour moi, ça n'a pas la même valeur. Parce qu'aujourd'hui, je crois il a loupé 4 matchs. Ouais. Sur les 4 matchs qu'ils loupent, ils font un 2 sur 2, tu vois, mais pas scandaleux, tu vois. Et il y a un des matchs qu'ils perdent, je crois que c'est contre le Pana, où il est pas là, et ils se font pas gifler. Après, Sacha Vezenkov, dans la saison, c'est un match en dessous de 10 points. Un match en Ça, dessous je suis de 10 d'accord, points, sinon, c'est que des matchs minimum
à 12 points. Il n'y a pas de souci. C'est une dinguerie. Moi, on peut y aller, hein. Sylvain, c'est Ouais. mon premier Mais aussi. moi, je comprends pas pourquoi on débat sur Non, mais ça. parce que... Puisque on est Non, d'accord. moi, c'est on juste- n'enlève rien. On n'enlève rien. Mais à faut Sacha pas Vezenkov. minimiser, Non, mais c'est c'est ça. parce Faut qu'aux pas yeux, minimiser. aux yeux de beaucoup de gens, ça peut être très légitime que le meilleur joueur de la meilleure équipe Bah oui. soit sacré MVP Voilà. de Plus la les meilleurs saison. scoreurs. Parce que c'est Voilà. c'est l'accomplissement Premier à l'Eval. d'une saison. Ouais, Voilà. premier à Faut l'Eval, pas meilleur minimiser. scoreur. C'est juste Et ça. c'est pour puis- ça que je dis, pour moi, il fait une saison de MVP. Il fait une saison de port. Il fait une saison de MVP. Ouais. Mais pour moi, Sylvain Ouais. mérite. Kaunas, ils passent même pas par le play-in. Ils font play-off. 5e. Et c'est pour ça que je lui donne. Et En c'est play-off. on parlait de rouage, c'est le playmaker numéro 1. Oui. Et surtout, le nombre de fois, on parlait de Kendrick Nunn, que ouais, il passe à travers son match où il fait des fautes au premier carton. En un carton, il te plie le match. Combien de fois Sylvain Francisco, il est à travers de son Mais- match, il met 14 points Mais dans le dernier quart. t'as juste il fait 5 passes. Enfin, tu vas même chercher loin. Tu regardes même le match contre Paris. Il est, il est il est cata, il met catastrophique. 2 tirs Il à est la fin. catastrophique. Il t'envoie un 3 points Deux à la à la fin. fin. Boum, boum, Et oui. coup sur coup. Et dont un à 9 mètres. Ouais. Et voilà, et c'est un joueur, franchement, aujourd'hui, mais ce serait un truc de ouf hein, que Mhm. Sylvain est MVP Euroleague parce que il n'y a jamais eu. Si, il y a eu Nando De Colo qui a été MVP comme français, qui a été Ouais. MVP Euroleague. Ça le classe déjà, même en tant que statut dans l'équipe de France, Ah, statut dans ta oui. carrière et tout. Oui. Franchement, Oui. Regarde-toi et bien, j'ai regardé- Vincent Collet là. et j'ai- Regarde-toi bien. Ouais, regarde la caméra, Vincent. Moi, je te le ouais, dis. il a pas le gabarit. Réfléchis bien. Mais, Connard. mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus avec des conneries. Mais Ça le place, ça lui donne un statut qu'il a déjà maintenant, mais ça va le renforcer dans son statut, mais au-delà de ça, la saison, moi c'est ce que je disais, et je l'ai dit pendant très longtemps, s'il se qualifie directement, là on pourra rediscuter. Pendant très longtemps il était un peu bas, là ils sont 5e, s'il ne l'a pas, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un scandale à mon sens, parce que tu l'as très justement dit, Kaunas est là parce que lui il est là. Bien Après, sûr. en termes d'inconvénients, parce qu'on peut aussi trouver des choses négatives, c'est qu'il a beaucoup de matchs où beaucoup de matchs. Il a des matchs où il passe à côté, où il va mettre moins de 10 points, où il va mettre 5 points, des choses comme ça. C'est des choses qui existent. Je crois qu'il en a 5 ou 6 dans la saison. Donc tu vois, ça c'est un des arguments, ça a des faveurs. Ouais. Il y a plein il de a fois, un match à moins de 5 points. je dis, il a plusieurs matchs en dessous de 10 points, dont un match à 5 points, Ok. des matchs à 9, des matchs à 8, Mm. des matchs à 3. Tu vois, donc au bout d'un moment, ça aussi, ça pèse dans ta candidature. Tu vois, si on me dit Sacha Vezenkov, il est MVP parce que c'est le top scorer, il a la meilleure rival, il est premier d'Euroleague, et il a un seul match en dessous de 10 points, bah ouais, au bout d'un moment, je peux l'entendre, tu vois. Ouais. Après, Sylvain, ça reste mon 1, il est 5e, Kaunas est 5e parce que Sylvain, mais pas que, parce que Moses White, parce que tout bénisse. Ouais, bien sûr, c'est Mais un tout. collectif. Mais bien sûr que c'est Sylvain, le système, le rouage de cet effectif, et que sans Mm. Sylvain, ils sont 16e ou 17e. Ça, il n'y a pas de débat. Et En fait, moi, juste pour continuer sur ce que tu disais, c'est que ouais, j'ai que des trous de mémoire là, quel bail. Tu disais quoi? Je dirais que Sacha Vezenkov, aujourd'hui, il est meilleur scoreur. Oui, il est non, numéro c'est bon, 1. je sais ce que je voulais dire. C'est qu'en gros, quand tu regardes les stats, si tu regardes que les stats, tu te dis bah pourquoi on parle de Sylvain, c'est Sacha Vezenkov, il est meilleur scoreur de la meilleure équipe, meilleur à l'éval, etc. Mais tu parlais de matchs où Sylvain met 5 points et tout. Je sais pas si c'est ce match-là en l'occurrence, mais il y a des matchs où il est sous les 10 points, il y a des matchs où il fait 11 points et tout. Mais tu sais que les 5 derniers points qu'il va mettre, c'est les points qui vont te faire gagner le match. Oui. Et en fait, pour moi, Sylvain a fait gagner tellement de matchs à Kaunas cette année. Et je tiens même à rajouter à tout ça que il fait des winning plays des deux côtés du terrain. Des deux côtés Bah oui, du terrain. défensivement, il a Et progressé. défensivement, pour moi, il a encore step up. Bon, on l'avait déjà vu, même avec la dernière campagne à l'équipe de France, le nombre de passages en force qu'il est capable de provoquer sur les écrans, les prises d'écran et tout, mais même sur l'homme. Et c'est pas un mec qui se cache, alors que pourtant, il y a des défenseurs à envoyer dans son Ouais, équipe. Hein. Il y a clairement. des mecs que tu peux clairement envoyer en mission défensive en mode Sylvain, t'inquiète pas, repose-toi, mets-toi on a besoin de toi offensivement. Je suis d'accord. Mais non, c'est un mec qui va au charbon, tu vois. À l'instar, par exemple, d'un Brian qui, lui, il y a clairement des joueurs à la poêle qui vont au combat à sa place. Sylvain, il prend les armes, il y va, et il fait, comme tu as dit, les plays gagnants des deux côtés du terrain, que ce soit à la passe, que ce soit en défense, que ce soit au scoring. Il fait le travail. Je suis d'accord avec toi. On est tous d'accord pour dire du coup que Sylvain Francisco est le meilleur joueur d'Euroleague sur cette saison et donc qui va être MVP. Mm. Et ça me faisait penser du coup à la vidéo d'Oopsider l'année dernière, TJ Short ou Sylvain, et où on disait légitimement à l'époque ouais, TJ Short c'est quelqu'un quand Oui. même, on adore Sylvain, Bah TJ oui. Short c'est quelqu'un. Aujourd'hui, Fuck en- this en- midget. en 19, le 19 avril 2026,
On peut dire qu'on peut choisir Sylvain Francisco. On peut le dire. On peut le Choisissez déjà Sylvain Francisco avant. Moi, je suis avec toi, Je mon connais pas le frérot. basket. Voilà. dire. On peut le dire. Après, voilà, chaque année est différente. Hein. Tu vois, c'est comme. Dis-lui qu'il nous fait une interview là. Hein? Hein Tu dis? Non, mais c'est comme. Voilà, chaque année est différente. Tu vois, cette année, est-ce qu'on dit Jokic ou est-ce qu'on dit Shai? Ben, c'est pareil, tu vois. Jokic. Pas du tout. Ah, Jokic. Je suis un peu triste parce que je voulais trouver la stat du plus-minus, mais je la trouve pas. En tout cas, c'était une bonne vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le fait d'être à 3. Julien a essayé d'apporter son semblant d'expertise. En tout cas, on a bien rigolé. On a eu chaud. Toujours à dénigrer le travail des Noirs, c'est voilà, c'est fatigant. Wow, allez, C'est allez. fatigant Non, au bout regarde, d'un j'ai moment. Sylvain MVP, Je suis pas raciste. Allez. Ah, raciste, regardez. Sur ces bonnes paroles, on vous dit à la semaine prochaine. Bah, même Abonnez-vous, pitié.